Entre juillet et août, ils sont 45 millions de Français à boucler leurs valises pour profiter enfin de leurs vacances. Objectif, oublier les études, le travail, rompre avec les soucis du quotidien et se ressourcer en profitant enfin à fond des charmes de l'été. Mais pour certains, les vacances, c'est bien plus que ça. Ce temps libre, ils en profitent pour aller au bout d'un rêve ou d'une passion, pour vivre des moments uniques qui vont marquer une vie entière. Pour Eugène et sa famille, cette année, destination l'arrière-cour de la maison. Supporter acharné de l'équipe de France de football, ce ch'ti de Valenciennes a décidé de sacrifier ses traditionnelles vacances au camping pour vivre intensément la Coupe du Monde 2010. Après un nul et une défaite, l'équipe de France est en mauvaise posture. Et pour que les vacances d'Eugène soient réussies, les Bleus doivent à tout prix gagner leur prochain match. Donnez-moi raison parce que là je suis dans la merde, si on pleure je suis dans la merde. Comment expliquer à mes enfants que j'ai pris des vacances? Pour Jean, les vacances sont spirituelles. Ce catholique pratiquant de 22 ans consacre chaque année une semaine de congé à Dieu. Il participe à un festival qui rassemble des jeunes catholiques venus de toute la France. Et cet été, il est sur les plages surpeuplées de Palavas-les-Flots pour prêcher la bonne parole auprès des touristes en maillot de bain. Ça te parle, Jésus? Non? Tu connais pas, tu le connais? À Montceau-les-Mines, Agnès est une figure locale. Paisible mère de famille le jour, la nuit venue, elle devient Louana, une gogo-danseuse connue dans toute sa région. Pour se prouver qu'elle fait partie des meilleures, Agnès a décidé cet été d'emmener sa troupe au royaume de la fête, Ibiza en Espagne, une île réputée pour ses soirées déjantées où Agnès est sûre de réussir à se faire une place. On a vu des super filles, donc on a intérêt d'assurer un max, hein, quand même. Handicapé depuis toujours par une timidité maladive, Nicolas compte profiter de son congé estival pour retrouver confiance en lui. Cette année, c'est direction le sud de la France pour un stage un peu particulier, un coaching en séduction. Une semaine sur la Côte d'Azur, encadrée par 5 professionnels de la drague. Des vacances utiles pour retrouver confiance en soi et peut-être enfin rencontrer l'âme sœur. Je fais ce coaching pour être mieux dans ma peau et dans ma tête. Comme on dit, il faut se plaire soi-même pour plaire aux autres. Pour Chantal et Bernard, amoureux depuis 52 ans, cet été est celui de tous les possibles. Fan de son mari depuis toujours, Chantal a offert à Bernard un voyage à Memphis, aux États-Unis, sur les traces d'Elvis Presley, l'idole de son homme. Un voyage dont il rêve depuis toujours. C'est pas des vacances, là, c'est vraiment un pèlerinage. Voilà. Retourner 52 ans en arrière, avec ce qu'on a aimé aussi fort. Et pour faire de ces vacances un moment vraiment inoubliable, Chantal et Bernard vont terminer ce voyage à Las Vegas avec un remariage. Cette surprise, c'est le cadeau de Chantal à la star de sa vie, son mari Bernard. Eugène, Jean, Agnès, Nicolas, Chantal et Bernard, nous les avons suivis pendant leurs vacances d'été. Des vacances un peu particulières, pas forcément synonymes de tout repos. Chez Eugène, à Valenciennes, on se prépare pour le deuxième match des Bleus en Afrique du Sud. Le premier match s'est soldé par un nul. Ce soir, on espère la victoire. Au milieu des préparatifs, Barbara, l'aînée de la famille, est en pleine révision. Son match à elle, c'est demain qu'elle le joue. Et pour elle, difficile de ne pas penser à l'épreuve qui l'attend. La jeune femme est stressée, car demain matin, elle passe les premières épreuves du baccalauréat. Et l'effervescence qui règne à la maison n'est pas vraiment propice à sa concentration. Un peu comme... tout comme. Hein? Allez viens, on met ça dans la voiture. L'écharpe là. Faut la prendre aussi. Ce soir, Eugène et sa tribu jouent à l'extérieur. Ils sont invités à voir le match chez un beau-frère. Drapeau, ballon, boisson, Eugène pense à tout. Il est temps de partir, mais trop stressée par les épreuves du bac, Barbara hésite à suivre la famille. Elle est épuisée et sur le point de craquer. Alors Eugène, en bon papa, tente de lui remonter le moral. Ça fait 3 ans que tu bosses comme une folle. Pourquoi tu n'aurais pas ton bac? 3 semaines et ça fait 2 mois que t'es dessus. S'il y a bien une personne sur cette terre en France, celui qui va avoir son bac, je pense que c'est bien toi qui dois l'avoir. Ouais, mais toi, c'est pas le bac que tu veux, c'est la mention que tu veux. C'est ça, c'est pas le bac, c'est la mention. T'as eu ton brevet, t'as eu ta mention. T'as eu les mentions à chaque fois. Là, tu l'auras ta mention. Tu peux pas réviser du matin au soir comme tu fais et pas avoir ton bac. Faut que t'aies foi en toi. C'est impossible. Respire un petit peu. Alors ce soir, décompresse. Décompresse de 3 heures. Décompresse un petit peu. 2-3 heures pour décompresser. Lâche un peu le bazar. Ça t'a permis de relâcher un peu. Quitte un peu le bateau. Hein. On va aller chez tonton, on va faire un bon match de football.
Et on va se manger un bon morceau, et puis c'est tout. Décompresse, décompresse, décompresse. T'as pas à trop t'inquiéter, pas. Parce que je suis persuadé que tu l'auras, c'est pas le problème. 17 juin 2010. Ce soir, l'équipe de France joue le Mexique. Déçu par le premier match qui s'est soldé par un nul, Eugène reste plein d'espoir avant le coup d'envoi. Ah bon? Les supporters du Nord investissent un nouveau terrain de jeu. Les enfants sont aux anges, mais les adultes un peu plus inquiets. Ah mais vous savez, la chose la plus importante, c'est quoi ce soir? Moi, je pense peut-être qu'il va être mieux demain, faut gagner. Non mais, non, attendez, écoutez-moi 2 secondes là. Écoutez-moi 2 secondes. Si ce soir on perd, on est quoi? On est perdants. On est éliminé. Mais vous avez conscience de ça un peu là? On va pas perdre. Vous avez conscience? On va pas perdre. Vous avez conscience un peu de ça? On va pas perdre. Moi je suis pas craintif, loin de là, mais j'ai peur. Regarde, si Tout tu simplement. Allez, debout là, debout! Poussez-vous là! La grand-messe footballistique commence toujours par une Marseillaise. Et chez Eugène, ce rituel est sacré. Barbara, les yeux encore rougis, a écouté son père. Elle est venue et elle entonne l'hymne national. Ce soir, tout le monde y croit. Allez, soyons confiants, c'est tout, allez. Début de match sous haute tension. Face à une équipe mexicaine très offensive, les Bleus peinent à s'imposer. Mais pourquoi il y va pas, Vidal? Il regarde, on dirait que viens, je vais chez toi, je fais les courses. Devant leur écran, les supporters commencent à s'énerver. Mettre là, dans le ballon. Mais fais du rentre dedans. Regarde. Regarde, il fait quoi là? Il fait quoi? Oh, il attend, il met un but. Mais va dedans. T'auras pas pénalty pour toi, va dedans. Les visages sont crispés, l'ambiance se tend davantage au fil du match. Et à quelques minutes de la mi-temps, la nervosité gagne même la cuisine. Combien de minutes? Je sais pas, j'ai pas. Va voir un peu. Tu le vois sur l'écran normalement. Tu vois, ça reste bien chaud, au moins 10 minutes. Là, ça donne un coup de chaud, là en dessous, ça chauffe. C'est bon. Ils auront tout à chaud à la minute. Encore une fois chouette. 0-0, score à la mi-temps. La pause est bienvenue. Mais si les gratins sont prêts, les estomacs, eux, sont noués. Top là. Tout est prêt. Pour la bouffe? Ah, pas pour le football. Non, tu vas pas me la faire. Ah, comment? Eugène n'est pas d'humeur gourmande. Il est en colère. Après le foot, alors. Tu manges pas maintenant? Oui, ça m'énerve là. Ça va aller, gros, ça va aller, on va gagner, regarde. Ça m'énerve. La mère, ce qu'elle m'a mis. Ça me stresse là. Allez, là. T'as pas eu un moment de bonheur, les 2 minutes de bonheur, t'as pas une action franche, t'as pas un coup franc, t'es... Je sais pas, non. Pas déçu pour la première mi-temps, ouais. La deuxième mi-temps, si on gagne, je serais plus heureux. Mais là, pour l'instant, non, ça va pas, là. Non. J'ai pas l'impression que... Non. L'amour du maillot, ils l'ont pas, quoi. Quand tu vois qu'un peu l'organisation que nous, on se fait... Tout le mal que ça donne pour eux, quoi, ils se battent pas pendant le match, quoi. Et j'imagine, ils pensent pas à nous un peu. T'as pas de répercussions sur ça, je me dis, quelque part. Hein. C'est pas normal, quoi, Merde. Allez les gars, allez. Reprise. Il faut reprendre des forces. Par contre, je vais boire un petit coup, c'est possible, là. Hors-jeu, là. 63e minute de jeu, c'est la catastrophe. Le premier but du Mexique. Une chape de plomb tombe sur Valenciennes. Les supporters peinent à y croire. Ils sont anéantis. Le cauchemar continue. 78e minute de jeu. Pénalty pour le Mexique qui marque.
L'équipe de France est à terre et avec elle ses supporters. Les chances de qualification relèvent désormais du miracle. Le rêve s'écroule, les vacances sont gâchées. Boris avait anticipé du bon côté, mais il était tellement près du poteau et la terre sur les ballons les plus difficiles. Et tout le monde était heureux. Il est parti là, je sais pas ce qu'ils vont tirer, je sais pas ce qu'ils vont faire. Rien à dire. Triste. Très triste. Et puis un miracle. Maintenant. Il n'y a qu'un miracle qui peut nous arriver, mais en même temps, c'est un gros crève-cœur. C'est un gros crève-cœur. Parce que je me dis que... Non. Je me dis qu'ils n'ont pas le droit de faire ça. C'est pas possible. Est-ce que ça vaut le coup de la regarder mardi prochain? Oui, on va dire. Mais chanter le Marseillaise, peut-être pas. Ça, non. Mardi prochain, je ne chanterai pas la Marseillaise contre l'Afrique du Sud. Je ne chanterai pas. Parce que je pense qu'ils ne le méritent pas. Tout simplement. J'en veux pas forcément aux joueurs, aux coachs non plus, c'est à tout l'ensemble que j'en veux. Parce que ce soir, je vais être triste, je suis très triste. Pour moi, quand je pense que moi, je peux me priver de ma famille pour mes vacances et de savoir ce qu'eux me rendent, c'est honteux. Je me dis, c'est pas normal. Il y a un truc qui coince, quoi. Je sais pas si ces gens riches, à un moment donné, dans leur tête, ils se disent, est-ce que vous pouvez penser à une petite famille du nord de la France, le bonheur qu'ils peuvent de vous voir jouer au football, de représenter le maillot international et de nous coincer à ce point? Non. Je me dis, c'est pas normal. Allez, on va aller. Eugène ou la déception de toute une nation. Mais il reste encore un match, un espoir infime. Eugène sera encore devant son téléviseur pour le prochain et peut-être dernier match de l'équipe de France dans cette Coupe du Monde 2010. À Palavas-les-Flots, c'est toujours la même ferveur. Pour les vacances, Jean et ses amis catholiques sont mobilisés au pied de la croix. Ces jeunes croyants ont choisi de consacrer une semaine de vacances à Dieu. Inlassablement, ils partent à la rencontre des estivants pour prêcher la bonne parole. Jean et son groupe organisent dans quelques jours un concert rock place de l'église. Un bon argument pour nouer le contact avec les estivants sur les plages, car il faut inviter du public. C'est bientôt l'heure de repartir en mission. Aujourd'hui, Jean fait équipe avec Marie-Olga. Et avant le départ, une petite bénédiction s'impose. Seigneur, viens bénir Marie-Olga et Jean. Donne-leur des paroles de feu cet après-midi pour que leur cœur soit embrasé d'amour et que leur cœur embrase d'amour les cœurs qu'ils rencontreront. Gonflé à bloc par la prière du Père Olivier, le binôme s'élance sur le sable chaud. Une avalanche de grâce à travers eux cet après-midi. Ah, ça brûle, oh la vache. Aujourd'hui encore, les Messies ne poseront pas leurs serviettes sur la plage. Mais avec ce concert à venir, ils sont confiants. Ah, Seigneur, c'est pour toi, tous ces cœurs là sur la plage. Il faut aller convaincre les vacanciers de venir à l'église et surtout au concert, le nouvel argument choc. Le duo s'élance, ils repèrent leur proie. Peut-être commencer avec les deux jeunes, à droite. Allez. Tu intercèdes, tu fais quoi? Au feeling. Allez. Bonjour. Bonjour. Je vais vous inviter à un concert qu'on organise dans le cadre du festival Annunzio, tenez. C'est un groupe qui s'appelle Push. Un concert gratuit, place de l'église. Marie-Olga croit en son argument de choc. Et c'est de la musique chrétienne. Voilà, je sais pas si vous êtes chrétien. Non. Non? On n'est pas trop rock non plus. Ça te parle, Jésus? Ni rock, ni chrétien, ça se corse. Tu connais? Nous, on croit en Jésus-Christ, qui est allé jusqu'à mourir sur une croix, crucifié, à souffrir jusqu'à la croix, parce qu'il aimait tous les hommes. Il est allé mourir pour tous les hommes. Et c'est cet amour qu'on ressent vraiment dans notre vie au quotidien. C'est ce qui m'aide le matin à me lever. Moi, c'est le café, mais bon. Et de croire en ça, ça me permet d'avancer vraiment dans ma vie. Pour l'instant, le concert ne fait pas recette. Alors Jean et Marie-Olga vont changer de stratégie. Ils sont loin de baisser les bras.
comment les autres voient l'amour, comment... C'est la 3e année que Jean part évangéliser sur les plages. Des revers, il en a déjà vécu. Ils ne sont pas toujours faciles à vivre, mais ils ne l'ont jamais fait renoncer. Et à chaque rencontre, Jean et Marie-Olga essaient d'adapter leur discours. Sur la plage, il rencontre Jérôme. Manque de chance, il ne cherche pas une place de concert, il cherche du boulot. Alors pour aider le jeune homme dans sa recherche, Jean et Marie-Olga décident de prier. Dieu d'amour, nous te remettons toute la vie de Jérôme. Tu l'as placé dans ce monde pour qu'il puisse être un homme libre et heureux. Alors nous te confions sa recherche de stage. Que tu puisses vraiment intervenir dans sa vie comme un père qui prend soin de son fils bien-aimé. Un signe peut-être? C'est le vent de Dieu. Tu le laisses parler. Jean et Marie-Olga n'ont pas vraiment convaincu. Sur les plages de Palavas, il est vrai que les vacanciers ne sont pas très réceptifs. Mais il leur reste encore une dernière arme, le cadeau. Non, je voulais juste te donner une médaille miraculeuse. C'est cadeau. Voilà, c'est juste... C'est un cadeau. Voilà, c'est juste un cadeau. D'accord. Et donc voilà, on vient te donner cette petite médaille pour te dire, voilà, tu es aimé de Dieu. Après le concert et la prière, on sort le dernier joker, la médaille cadeau. À Palavas, du vendeur de beignets à l'Estivant, Jean et Marie-Olga ont un message pour chacun. C'était juste le petit bonus du jour, tu vois. Salut Adrien. Bon courage. Pour Jean et Marie-Olga, la journée n'a pas été facile. Dos à la mer, ils puisent des forces dans la prière afin de poursuivre leur mission. Le concert de rock chrétien est dans quelques jours et il faut encore trouver le public. En Espagne, sur l'île d'Ibiza, la chance sourit enfin aux gogo danseuses de Montsolémine. Après plusieurs prospections infructueuses, enfin une première piste. Elles vont passer un casting. Les filles ont rencontré une des responsables de l'établissement. Elle est française et vient leur annoncer une bonne nouvelle. Le directeur artistique est curieux de regarder leurs prestations. Voilà, j'allais le voir et il m'a dit bon, pour l'instant j'ai booké donc toutes les filles, etc., ce qui est normal. Et il m'a dit par contre il faudrait quand même passer un essai. Donc il m'a dit oui, là si elles veulent danser et tout, après si elles dansent bien, si elles me plaisent, il n'y a pas de souci, je peux booker. Pour l'instant, seule la tenue des filles ne convient pas au style de l'établissement. Mais qu'importe, la boutique se charge du relooking. Ouais. Ah bah oui. Du coup je mettrai ça, c'est le plus simple, c'est le plus sympa. Aussi, hein. Je peux essayer les deux. Je vais essayer ça. Essaye ça. On peut les mettre derrière. Ouais, tu les laisses. Vous mettez les talons et vous mettez les talons et vous allez magnifique. Comme elle est belle. Très belle. Sur les mix des DJ branchés de Lille et sous 40 degrés, Loana et Maeva, relookées, peuvent enfin commencer leur audition. Les gogos ne sont à Ibiza que depuis quelques heures et déjà elles dansent en professionnel sur la plage. Une belle opportunité qu'elles doivent saisir, car cette prestation peut leur ouvrir bien des portes et conditionner la réussite de leur séjour. Sous un soleil de plomb et pendant une vingtaine de minutes, Loana et Maeva vont danser sous l'œil expert du directeur artistique. C'est lui qu'il faut convaincre. T'aimes bien? Ça bouge. Ça bouge? Moi je vais être honnête. Hein. Je trouve que ça manque un peu d'élégance. Si le chorégraphe est loin d'être conquis, les filles, elles, sont enthousiastes, persuadées d'avoir gagné leur ticket d'entrée sur les podiums branchés d'Ibiza. C'était génial, comme ça. Franchement, la vendeuse, elle est très pro, elle a tout de suite trouvé ce qu'il nous fallait. Ouais. Et on était super à l'aise, super bien. Non, moi j'adore. C'est très glamour en plus ici en fait, et c'est ce que je recherche le plus. J'adore. J'adore, il faut qu'on revienne. Faut qu'on revienne. On va aller peut-être voir le patron pour voir si ça lui a plu, je pense. Ouais.
Et c'est confiante qu'elles vont demander au chorégraphe son avis sur leurs prestations. Oui. Bonjour. Bonjour, je t'aide. Bonjour. Français? Je parle français, oui, aussi, oui. Est-ce que ça vous a plu? Oui, ça m'a plu. Et je suis honnête, j'aime bien toujours l'honnêteté. Donc, je disais que vous avez beaucoup de rythme. J'adore, j'aime bien votre rythme. Oui. C'est juste qu'ici, sur les Ibiza, on aime aussi voir quelque chose en plus. Il y avait beaucoup de mouvements répétitifs, à mon avis. D'accord. Je ne veux pas dire que je ne suis pas satisfait, mais je veux quand même, pour compléter ce que vous faites, il faut un peu aller plus dans cette direction-là, faire un peu plus des autres danses, contemporains, ballet, jazz. Mais justement, on est dans le cabaret déjà aussi. En fait, on ne fait pas que ça en nouveau. On vous a montré vraiment le très peu. Là, vous n'avez rien vu du tout par rapport à ce qu'on sait faire, honnêtement. Là, c'est, comme je vous dis, une toute petite partie de, je sais pas, un quart d'heure. Ouais. Donc en fait, on vous a pas montré grand-chose. On fait plusieurs prestations différentes dans toute la France. Et à l'étranger, puisqu'on a travaillé au Maroc et en Suisse. Donc maintenant, vous voulez essayer Ibiza. D'accord. Voilà. Merci. Voilà. Merci. Coup dur pour la Team Girl. Luana a beau dérouler son CV international, rien n'y fait. Le style des Bourguignonnes n'a pas encore fait chavirer Ibiza. Merci. C'est pas grave, il n'y a pas que ça et je sais très bien ce qu'on vaut. Ibiza ne leur ouvre pas encore les portes des dance floors, mais heureusement pour les filles, il reste la plage. Sur la plage abandonnée. En plus, une bonne nouvelle vient de tomber. Sarah, la troisième gogo, est sur le point de les rejoindre. La Team Girl Luana sera au complet. Tous les espoirs sont donc encore permis. Qui depuis s'en est allé. On a rangé les vacances dans des valises en carton. C'est le bruit des vagues. Allez, savourez ce moment-là. C'est la saison du soleil. À Nice, les vacances sont plus scolaires. Nicolas et François sont venus prendre des cours intensifs de séduction. Nous allons voir dans ce séminaire tout ce qui concerne l'état d'esprit en séduction, mais aussi en communication et forcément en développement personnel. Parce que avant tout, séduire, la séduction, c'est un état d'esprit. Et bon, avant de mettre en pratique, il faut déjà avoir quelques clés. Hein, comment ça fonctionne en réalité, les relations hommes-femmes et les relations et les dynamiques sociales tout court. Qu'est-ce que vous voulez devenir exactement? Au niveau métier. Au niveau, on va dire plutôt dans la séduction. Qu'est-ce que vous voulez devenir? Être capable de séduire rapidement, séduire efficacement quoi. Séduire rapidement, donc c'est quoi séduire François hein. Rapidement, c'est-à-dire au bout de 4-8 heures, réussir à conclure. Qu'est-ce que tu entends par conclure? Commencer une relation. Commencer une relation sexuelle, amoureuse? Oui, sexuelle ou amoureuse. Ou amoureuse. C'est bien d'avoir sexuel et amoureux aussi. D'accord. Ok, d'accord. Nico? C'est être capable de séduire tout court. Voilà. Ok. Je sais pas, d'objectif sur une durée, séduire quoi. Ok. Là c'est important, on met souvent l'accent sur devenir séduisant et pas devenir un séducteur. Donc sachez tout de suite ce que vous voulez devenir. Est-ce que vous voulez devenir un Don Juan, un dragueur en série ou ce que je pense qui est le mieux, un homme est épanoui sur tous les plans, que ce soit au niveau social, au niveau sentimental, au niveau sexuel. Donc réfléchissez bien à ça et orientez-vous plus pour devenir quelqu'un de séduisant qu'un séducteur. Après la théorie, la pratique. François et Nicolas repartent à l'abordage. Nicolas a suivi les conseils d'Alexandre, il porte une chemise claire. Et le binôme a trouvé une nouvelle tactique d'approche. En fait, lui il aime bien les spaghettis, moi j'aime bien voilà. Les deux séducteurs cherchent un restaurant. Vous allez au resto après justement? Non, c'est pas encore, on attend pas. Au pire, on doit se retrouver avec des potes normalement, mais vous pouvez passer quoi. C'est peut-être qu'on se revoit. Ouais. Bonne soirée. La technique n'est pas payante, mais le duo est motivé. Nico, faut vraiment que tu m'intègres, tu me parles quoi. Tu blagues sur moi, tu fais des trucs. T'as vu, Ils n'ont plus que quelques jours pour séduire des filles et les inviter à leur soirée de fin de stage. Un challenge lancé par les coachs. On débriefe après. Aujourd'hui, petite pression supplémentaire. L'abordage se fait sous vidéosurveillance. La caméra traque les moindres faits et gestes du duo. Cela doit permettre aux coachs de mieux corriger les erreurs de leur poulain. Ah ouais, vous venez d'où alors? Marseille. En fait, on cherche des petits restos quoi. François et Nicolas cherchent toujours un restaurant et pensent avoir trouvé une bonne accroche. Nous, c'est les champignons. Les spécialités régionales. Champignons et... Erreur, un débrief s'impose.
Il y a un truc qu'il faut que vous m'expliquiez juste, j'ai entendu juste un son. À un moment, j'ai entendu champignon. Ouais. Pourquoi tu parles de champignons? Pour les faire rire, parce que je disais... Pour les ferrer? Les faire rire. Ah, les faire rire, d'accord. J'ai pas suivi toute la discussion, j'ai juste entendu champignon. J'ai vu la blonde qui était en dehors, qui était là, qui regardait à droite, à gauche. Il faut toujours inclure tous les membres du groupe. Si elle, même s'il y en a une qui est intéressée, si elle sent que sa copine, elle est exclue, elle suivra sa copine. Elle n'était pas intéressée. Elle était peut-être intéressée, mais si toi ou toi, tu ne fais pas l'effort d'intéresser aussi l'autre, c'est une dynamique de groupe, vous êtes 4. Hein. Vous êtes 4. Et si les 4 ne sont pas dans la dynamique, c'est mort. C'est fini. Sur Nice, la nuit tombe et toujours rien. Il faut pourtant réussir à accrocher, comme on dit dans le jargon des coachs, et susciter un peu l'intérêt de la jante féminine. Au bout de quelques heures, les conseils des formateurs finissent enfin par payer. Accompagnés d'Alexis, un des coachs, Nicolas et François sont installés à la terrasse d'un café en charmante compagnie. La caméra de l'équipe enregistre tout. En planque et au casque, Alexandre suit les conversations. Et le bilan lui semble plutôt positif. Là, clairement, il y a du progrès parce qu'on l'a vu auparavant, ils n'arrivaient pas à tenir des groupes. Maintenant, ils sont ce qu'ils appellent un instant date. Instant date, ça veut dire avoir une date, donc un rendez-vous galant, instantanément avec un groupe de filles qu'ils ne connaissaient pas avant. Nicolas et François sont confiants. Ils ont fini par avoir des numéros de téléphone. Un bon début pour pouvoir inviter des filles à leur soirée de fin de stage. Mais pour ces deux timides, les jeux sont encore loin d'être faits. Aux États-Unis, Bernard et Chantal, les fans d'Elvis, poursuivent leur pèlerinage sur les traces du roi du rock. Le moindre lieu, le moindre monument fréquenté par le King fait l'objet d'un culte. Pour Bernard, ce voyage est riche en émotions. Elvis Presley, c'est toute sa jeunesse. Les tubes du chanteur l'ont accompagné tout au long de sa vie. Chantal est heureuse, car ce voyage, c'était le cadeau d'anniversaire pour les 70 ans de son mari. Pour que ce voyage soit vraiment inoubliable, Chantal a déployé des trésors d'imagination. Et Bernard n'est pas au bout de ses surprises. Pour la prochaine étape de ce voyage, elle a besoin de certains accessoires. Direction les boutiques de souvenirs, un passage obligé pour les touristes avant de quitter Memphis. Chantal a une idée derrière la tête. Elle sait exactement ce qu'elle cherche. Il t'aurait fallu une bague comme ça, et avec en métal, tu vois, sans la pierre. Ça, c'est de l'argent. La bague, c'est pour la surprise à Las Vegas. Donc, j'ai organisé une cérémonie. On va se remarier dans la chapelle où Elvis s'est marié. Donc, je voudrais qu'il ait une bague pour que je passe au doigt. Et puis moi, je voudrais m'acheter une bague aussi. Ça, il ne le sait pas. Bernard n'est au courant de rien. Il pense que sa femme lui cherche un bijou souvenir. Foreman? 95. Foreman? Foreman? Yes. For me. On n'a pas d'autre. How much? 75. 70. 70. 75. 75 $. Ouais. C'est pas ce que t'attendais, hein. C'est plus gros que tu voulais. Oui, un peu plus gros. Trop cher, trop excentrique ou trop clinquant, Chantal n'a pas trouvé d'anneau qui convienne à Bernard. Alors de retour à l'hôtel, elle s'inquiète un peu de la cérémonie à venir. Si c'est un faux Elvis, ça va peut-être pas lui plaire. Bon, mais je crois qu'il sera tellement ému. Une limousine va venir nous chercher à l'hôtel. Je crois qu'il sera tellement ému que bon, il verra même pas Elvis. En réalité, il me verra plus. Ce second mariage va célébrer 48 années de folle passion.
Presque un demi-siècle où le couple n'a cessé de s'aimer et de danser au son des musiques d'Elvis. Et puisque le King s'est marié à Las Vegas, bientôt ce sera au tour de Chantal et Bernard. Mais en attendant, le couple profite de ces derniers instants à Memphis, car sur la terre de leur idole, ils ont à nouveau 20 ans. Retour dans le nord de la France avec Eugène. C'est ce soir ou jamais. L'équipe de France doit gagner sa qualification face à l'Afrique du Sud. Et c'est presque mission impossible. La France a fait match nul face à l'Uruguay et perdu face au Mexique. Alors devant ses fourneaux et sa radio, Eugène bouillonne. Il se jouera en même temps. Et si les deux équipes font match nul, les Bleus seront éliminés. À 12h30, RTL Midi présenté par Elisabeth Martichoux. On entend que ça, on va être éliminé, on va être éliminé, on va être éliminé. Il n'y a toujours pas d'ouverture. En fait, tu as toujours l'impression que tu ne connais pas les compos, que le groupe a explosé totalement. Quoi. Donc, un merde. Allez, je prends le service. Vous me laissez bosser un peu. Allez. La vie continue à Valenciennes. L'équipe de France est à la dérive, mais Barbara, qui passe le bac, elle, tient le cap. Déjà plusieurs épreuves de passé haut la main. Le dernier match se jouera à domicile, chez Eugène et sa famille. Mais la ferveur n'y est plus, on est déjà résigné. En lisant la presse, Eugène ne décolère pas contre les joueurs pour qui il a sacrifié ses vacances et qui sont la risée de tous. Il y a eu les insultes, le refus de s'entraîner, c'en est trop. Ça, de notre vie, on n'a jamais vu ça. Ça, c'est... Imaginez un peu le bordel, hein. Tout partout, dans toute la France, on a été bafoués, on a été pratiquement insultés, on a été pratiquement... Et là on se dit, regardez, ouais, pas les imposteurs, hein, machin, la phrase que j'ose pas est surréaliste, mais qu'est-ce qui est surréaliste? Dallas au pays des Bleus, ou côte ouest à la Côte d'Azur, parce qu'eux ils partent en vacances après. Et moi j'y pars pas. C'est un sacrifice quand même, de se dire, je prive mes enfants de vacances. Je veux dire, moi, j'ai pas là mes enfants en disant, écoutez, on part pas en vacances parce que papa, il a besoin un peu du budget pour la Coupe du Monde. Et puis là, tout d'un coup, je me rends compte au bout de 2 matchs qu'on nous prend pour les cons. Et en plus, non seulement on nous prend pour les cons, mais c'est Dallas. C'est Dallas au pays des Bleus. Hein, moi, je t'aime plus, je te tape sur le front, je te tape pas sur le front. Mais on va où, là? Allez où, la République? Je veux dire, là, je suis stupéfait de tout ça, je suis en colère. Bah là, ce soir, j'attends une réaction, quoi. J'attends vraiment une réaction, une victoire, et puis que la qualification, tout simplement. Le match de la dernière chance est sur le point de débuter. Dans la cour, les visages sont graves. Mais Eugène n'est pas du genre à baisser les bras. Débute. C'est tout ce qu'on veut. Un moment de plaisir, au moins faire... Ouais, une fois. Donnez-moi raison. Donnez-moi raison, parce que là, je suis dans la merde. Si on perd, je suis dans la merde. Comment expliquer à mes enfants que j'ai pris des vacances? C'est pas possible. Allez, but. Eugène veut encore y croire. Mais à la 20e minute, les Bleus encaissent un premier but. Le scénario vire à la catastrophe. 27e minute, le cauchemar continue. Mais vous là, les traites, c'est vous les traites là. Même toi, Dominique, t'es responsable. Un joueur français est expulsé. L'équipe de France ne joue plus qu'à 10 contre 11. Il met la tête avant aussi, mais jette après. C'est terrible. Terrible. Centre. Gabi. Voilà, attention, il remet ce ballon. Oh, mais c'est une blague ou quoi là? 36e minute, l'Afrique du Sud porte le coup de grâce. Les Bleus encaissent un deuxième but. À la mi-temps, c'est la désillusion, le dégoût. Eugène va jeter l'éponge. Moi, je m'habille. Ou plutôt, le maillot. Je m'habille, je vais repasser à Valenciennes. Je m'habille de mon pays. Je quitte la casquette ce soir. Parce que
C'est trop dur. C'est honteux, trop dur. En même temps, on pouvait pas s'attendre à moins. Hein. Mais plus on continue, plus on va dans le trou. Arrêtons tout, ne regardons même pas la main. Moi, je vais m'habiller, je vais dans ma chambre. Je vais m'habiller en valenciennois. Parce qu'au moins, eux, ils m'ont toujours fait honneur toute la saison. Pour moi, ce sera que du bonheur pour moi. Mais j'ai peur pour la suite. J'ai très peur pour la suite. Et quand vous regardez que vous avez un bébé de 4 ans, hein, elle a eu 4 ans dimanche, et puis vous dites papa, on part pas en vacances cette année, hein, on part pas en vacances parce que tous ces gros cons qui veulent pas jouer, ces enfants gâtés qui veulent pas se donner pour l'équipe de France. Quoi. Mais papa, il va réfléchir maintenant, il va se dire, il va vraiment réfléchir et se dire ok quoi. Maintenant la priorité sera plus l'équipe de France, ce sera mes vacances à mes enfants. Je peux plus me permettre ça. Deuxième mi-temps, les Bleus finiront par marquer un but, mais dans l'indifférence générale. Ce soir, les jeux sont faits, l'équipe de France est éliminée de la Coupe du Monde 2010. Eugène, lui, a changé de maillot. Il arbore désormais les couleurs d'une équipe qui ne l'a jamais déçu. Celle de sa ville, Valenciennes. Super. Là, je deviens un supporter de l'équipe de France. Plus un fervent. Je quitte le bateau des Bleus. Voilà. Les Bleus ont déçu, mais il en faut plus pour abattre Eugène. Demain, il emmènera ses enfants une journée au bord de la mer pour oublier l'amertume de la défaite et tourner la page du fiasco sud-africain. Je remettrai la chajupe bleu-blanc-rouge. Hein. À Palavas-les-Flots, la semaine de vacances chrétiennes touche à sa fin. Pour Jean, cette journée est le point d'orgue du séjour. C'est aujourd'hui qu'aura lieu le concert de Push. Push est un groupe de rock chrétien. Ce soir, il donnera une interprétation très électrique des psaumes de la Bible. Pour Jean, ce concert est l'occasion de montrer un visage moderne de l'Église. Il faut donc repartir en mission afin de promouvoir le spectacle. Bible à la main, Jean est de nouveau accompagné de la fidèle Marie-Olga. On est des jeunes envoyés par le curé de la paroisse Saint-Pierre. Oui. Vous êtes d'ici? Pas du tout. Pas du tout. On organise un concert ce soir sur voilà, juste au bout, là, sous le petit chapiteau. Pardon? Vous n'êtes pas croyant? Pas du tout. Vous croyez en quelque chose? Rien du tout. Ah, rien? Non. Vous croyez en vous quand même? On est des jeunes envoyés par le curé de la paroisse Saint-Pierre. Et merci, moi. Pardon? Merci bien. C'était juste pour vous proposer que l'église est tout. Bon. Merci. Bonne journée, monsieur. L'Esprit Saint, faut que tu fasses quelque chose. Il semble qu'aujourd'hui, Dieu les mette à l'épreuve. Nous, on peut pas. Franchement, nous, on peut pas. Moi, en tout cas, je peux pas. Mon Seigneur, c'est dur, là. Là, franchement, on est des pauvres et il faut vraiment que tu fasses quelque chose. Marie-Olga et Jean s'accordent une petite pause prière. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Et au bout de quelques heures, la chance leur sourit enfin. On est des jeunes de la paroisse Saint-Pierre. Voilà, on a ouvert l'église là pour cet après-midi avec une animation à l'intérieur. Je ne sais pas si vous êtes croyante. Si, je suis enfin une touriste qui croit en Dieu et surtout qui les écoute. En revanche, on fait un concert, il y a un groupe de rock chrétien qui joue sous le petit chapiteau près de... sur la digue. Ouais. Vous permettez qu'on fasse une petite prière pour vous? Ouais, j'en ai besoin, ouais. Ouais, vous en avez besoin? Vous voulez qu'on fasse ça maintenant? Oui. Vous permettez qu'on s'assoie avec vous pour prier? Galvanisés par cette rencontre, Jean et Marie-Olga sont pleins d'espoir. Ça a été assez poussif au début. Voilà, les gens voulaient pas trop parler, ou alors nos échanges n'allaient pas très loin. C'était un petit peu dur du coup. Heureusement, ça a commencé par Rosalie, avec qui on a pu prier, on a pu confier sa prière au Seigneur. Et ça, c'était vraiment bien. Voilà, c'est bien que les gens puissent avoir des occasions comme ça de prier aussi. Par notre rencontre. À la fois, c'est très heureux
de finir comme ça par une belle discussion. Ça nous encourage bien. À la fois, moi, je veux pas m'arrêter là-dessus. Je veux plus grand, je veux mieux. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a... Voilà, faut pas qu'on s'arrête, quoi. Il faut que ça continue. Mais c'est le dernier jour, Marie-Olga. Ah, mais c'est le dernier jour ici. Mais la mission, le monde est vaste. Et nous, on est jeunes, donc on a encore du temps et de l'énergie. La nuit tombe sur Palavas et les premiers accords du concert de Pouche, le groupe de rock chrétien, résonnent. Ce n'est pas la liesse des grands soirs, mais ils sont quelques-uns à être venus. Pour Jean, la mission est accomplie. Au premier rang, lui et les autres fidèles profitent de leur dernière soirée à Palavas. Bien plus que des vacances, Jean aura partagé sa foi et sa mission évangélique l'a comblé. À Ibiza, Sarah, la 3e gogo danseuse de la team girl Loana, vient de rejoindre la troupe, enfin au complet. Arrivée depuis 5 jours, Loana, Maeva et Marine commencent à déchanter. C'est pas simple, hein. On est arrivé, nous on pensait qu'on allait avoir beaucoup plus de facilité. Enfin, voilà, on pensait qu'on allait. Mais c'est pas. Il faut vraiment se battre pour pouvoir trouver des contrats ici, parce que bon, tout est déjà plus ou moins établi dans les endroits où ça se fait. Par l'accueil d'Ibiza, je suis déçue, hein. Ah, mais grave. Et honnêtement, ils s'appellent, ils sont pas sympas, ils sont pas souriants. Non mais moi j'hallucine, franchement, on critique la France, mais faut arrêter quoi, hein. Sérieux, hein. Non mais attends, et puis Ibiza, tout le monde, oh Ibiza, super, gna gna, machin. Bah je suis désolée, moi c'est pas là que je reviendrai pour passer les vacances, pour travailler éventuellement, mais pour passer des vacances, hein. Je pense pas. Ouais, je pense pas, ouais. Mais le tableau n'est pas si sombre. Les filles ont décroché un contrat. Elles vont danser sur un catamaran pour une fête qui doit se dérouler en pleine mer. La négociation s'est faite par téléphone avec un certain Danny. Mais désormais, les filles sont 3 à se produire. Il faut renégocier la prestation. Problème, Danny n'est pas là. Marine cherche quelques garanties auprès de l'équipage du bateau. Et dans un anglais approximatif, elle tente de régler les derniers détails. Marine en est sûre, le message est passé. Mais Loana, échaudée par les premiers castings, est méfiante. Ok, ils ont pas tiqué. C'est super parce que du coup le show, il va être complet. Vous voyez, elles étaient 3, on en avait que 2. Maintenant elles sont les 3 là, donc c'est super. Ah bon, d'accord. Et il a pas dit. Non mais attends, c'est un bateau de 150 personnes. Il a pas dit le bateau il est complet, ça craint. Voilà. Heureusement que je pose des questions. Il a dit mais c'est rien sinon. Mais c'est pas grave, t'aurais vu de toute façon. Non, je veux savoir, c'est tout. Parce qu'on sait rien, c'est chiant. Vas-y, dis. Ouais, mais arrête de parler comme ça parce que c'est jamais pas trop. Non, mais voilà. Danny, je pense. Ah non, mais c'est ok, ça, c'est arrangé, ça, c'est. Vous en avez reparlé avec lui, non? Non, on va pas en parler tous les. Bah non, mais bon, on en a parlé qu'avec Danny en fait, pas avec eux, quoi, tu vois. On va lui en parler. Faut pas donner confiance à tout le monde, on les connaît pas. Non, mais c'est écrit. J'ai des écrits. Donc, si tu veux, comme ils sont une équipe. Écrit, tu sais, ici, à mon avis, voilà quoi. Non, mais c'est vrai, attends. Il faut demander aussi, attends. Marine n'apprécie pas trop qu'on remette en doute ses compétences d'agent. C'est donc un peu crispé que la team girl Loana embarque. Et il faut vite se reconcentrer sur le show à venir. Le bateau va bientôt partir. À son bord, une centaine de jeunes. Tous ont payé pour la fête. Il faut mettre l'ambiance. À fond, quoi, jusqu'à ce soir, ça va être la fête. La tête. Sur le pont du catamaran, des heures durant, Loana, Maeva et Sarah vont tout donner. Elles laissent libre cours à leur savoir-faire. Le rythme, la danse, elles connaissent. Les chorégraphies sont plus ou moins improvisées. Les filles s'amusent, elles sont aussi un peu en vacances. Loana, Maeva et Sarah auront dansé jusqu'au coucher du soleil. Mais après les réjouissances de l'après-midi, il faut maintenant songer à se faire payer. Il est 23h, le bateau rentre au port. Qu'est-ce
qu'on fait? On attend dehors ou on reste sur le bateau là? On va pas rester à poil. Dany n'est toujours pas là. Ah ouais, là vraiment il y en a partout. Hein. Louana pressentait le mauvais plan. Du coup, elle fulmine. Quand je disais qu'il fallait se faire payer avant de partir, ou du moins en parler, j'avais raison. On serait pas en train d'attendre pendant 2 plombes. C'est pas possible. Oh, j'ai toujours raison. J'ai toujours raison d'abord. Non mais c'est vrai, attends. Regarde, maintenant faut chercher quoi. Puis ça se trouve justement, ça va nous passer sous le nez à cause de ça. C'est bien de mettre les choses au clair dès le départ, sinon c'est mort. Attends. Surtout tu sais avec des étrangers quoi. Louana, il faut que vous veniez avec moi là. Marine a une info. Pour être payée, ce n'est plus avec Dany qu'elles doivent négocier, c'est maintenant avec un certain Tony qu'il faut traiter. Tony, un homme qu'elles n'ont jamais vu dans une ville qu'elles ne connaissent pas. Tony se trouverait dans un bar de Talamanca, un quartier d'Ibiza. Vous soyez avec moi parce que sinon... ¿Dónde está, por favor, Talamanca? La playa. Talamanca, el bar. Esquerra? Esquerra, c'est à gauche? Esquerra, c'est à gauche, hein? À bout de nerfs et fatiguées, les filles posent leurs sacs et décident d'attendre. Marine, elle, poursuit les investigations. Buscaro Tony del catamarán. ¿Conoce? ¿Dónde está Tony del catamarán? Tony. C'est Tony, ça? Tout le monde a vu Tony, mais personne ne sait vraiment où il est. ¿Conoce Tony? Non, Tony del catamarán. ¿Dónde está? Está por allí. Par ahí? Bon. Ça, c'est des plans. Les gens se sauvent. On retourne au catamaran parce qu'on le trouve pas ici. Il a dû partir. On n'a pas été assez vite. Marine! Là, je crois que c'est sans commentaire, sinon je vais exploser de chez exploser. Là, ça commence à monter de rage, donc voilà, quand on m'écoute pas et que ça finit comme ça, c'est bon quoi. Donc on rentre, moi je rentre là, c'est bon. Je rentre, on se prend une douche et je vais m'éclater, faire un tour, je sais pas où, mais je vais m'éclater et me changer les idées. Sinon je vais tout casser. Je vais tout casser sinon, sérieux quoi. Là, je rigole jaune, hein, sérieux. Ce soir, les filles rentreront sans un sou en poche et trop épuisées pour aller s'éclater. C'est une nouvelle journée sans. Malgré tous leurs efforts, elles n'ont pas encore réussi à se faire une place sous le soleil d'Ibiza. Dans le Var, c'est le grand jour. Ce soir, Nicolas, l'apprenti séducteur, doit organiser sa fête de fin de stage. Pour l'occasion, les coachs lui ont réservé une surprise, un jacuzzi. Comme tu devais t'en douter, pour en profiter, il faut venir accompagner. C'est le défi de Nicolas. Pour accéder au jacuzzi, il devra être accompagné d'une fille. Mais le challenge n'a rien d'insurmontable, car le dernier assaut en ville a été relativement fructueux. Ça te va, mon challenge? Ça va. Motivé? Ouais. Ok, bon, ça marche. Nicolas et François ont glané plusieurs numéros de téléphone. Il faut maintenant appeler toutes les filles rencontrées la veille pour les inviter à la soirée. Mais avant, un séminaire s'impose. François, Nicolas. Séminaire. Phone game, comment rappeler? Si vous voulez qu'elle revienne, il va falloir savoir quoi dire. Qui a pris des numéros de téléphone ici? Levez la main. Tout le monde, parfait. C'est bien. Et là, on commence. Un bon début, mais tout reste à faire. Pédagogues, les pros de la séduction dispensent maintenant quelques conseils tactiques. Donc en gros, quand vous prenez le téléphone, quand vous rencontrez au début, essayez de toujours parler le plus possible pour créer cette connexion. C'est-à-dire que les mots comptent énormément et l'intonation aussi de votre voix. Donc il faut mettre beaucoup d'émotions et quand je vous le disais au début de la semaine, mettez des expressions, mettez de l'émotion. Là, au téléphone, il va falloir encore plus y aller. Et ensuite, parce que rien n'est gagné, qu'il reste encore beaucoup à faire, vous débutez, donc il va falloir commencer par faire des erreurs, effectivement, mais c'est comme ça qu'on apprend. Avant le grand oral, Nicolas se détend dans la piscine. Et c'est François qui se jette à l'eau. Allô? Ouais, bah c'est le garçon du violiste. Tu te rappelles de moi, peut-être? Ah, bon. Okay. Il rappelle une certaine Charlotte, rencontrée la veille. Tu es Charlotte? Comment? Bah en fait, on s'est rencontrés dans la rue, quoi. Puis finalement, on a échangé nos coordonnées, quoi. Ah, vous êtes bien Charlotte, sinon?
Bon bah, excusez-moi, il y a erreur. Au revoir. Pour François, c'est un bide. Ouais, c'était pas Charlotte. Ouais, c'est pas très fun hein, quand t'as fait. Bah ouais. Tu sois plus décontracté, là j'ai l'impression que t'appelais, je sais pas, ton contrôleur des impôts parce qu'il y avait un impayé et qu'il fallait que tu règles la situation de la manière la plus cordiale possible. Il faut être plus léger, plus décontracté et même quand tu tombes, bah, visiblement ça devait être un faux numéro ou tu l'as mal noté, je sais pas. Ouais, celle qui l'a rentré donc. Ah, celle qui l'a rentré donc. Pour Nicolas, témoin de ce revers, ce n'est pas très encourageant. Non, j'ai pas l'impression, mais je suis un peu légèrement tourné. Pour mettre les élèves en confiance, Bilal, l'un des coachs, leur propose un exercice un peu particulier. L'exercice paraît tout bête, c'est vraiment tout bête et je vous dis, vous allez vraiment vous sentir con quand vous allez le faire, mais ça va vous faire rire. Donc l'idée c'est de se placer 30 cm devant son miroir et de répéter le mot super, donc super ça sera le mot ancrage, tu vois, de toutes les façons possibles et inimaginables, tu vois. Donc vous allez répéter super de façon timide, de façon colérique, en rigolant, en s'énervant et tout ça, et au fur et à mesure du temps, vous allez faire ça pendant 2-3 minutes, tu vois, vous allez éclater de rire. À chaque fois que vous allez répéter, vous allez éclater de rire parce que vous vous sentirez bête devant votre miroir, mais l'idée c'est réellement de ressentir cette montée d'énergie qui monte, qui se débloque à la base et qui monte par la suite. Ok ? Donc je vous laisse faire cet exercice et rappeler vos partenaires par la suite. Ok ? Ça marche. L'auto-persuasion, la méthode Coué, résumée en un mot, super. François est tout de suite à l'aise pendant l'exercice. Il semble même y prendre un certain plaisir. Super. 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 Mais l'enthousiasme ne fait pas tout. François ne réussira pas à joindre une seule fille au téléphone. Super. Super. Pour Nicolas, en revanche, le face-à-face devant le miroir de la salle de bain est une torture. C'est super dur comme ça. C'est dur quand même. Moi, j'arrive pas. Mais il va au bout de l'exercice et dans l'intimité de sa chambre, il compose le numéro d'une fille rencontrée la veille. Sur son répondeur. Ça répond pas encore. Enfin, je rappelle plus tard. Répondeur, un sursis pour Nicolas. En attendant de recomposer un numéro de téléphone, les élèves du coaching en séduction sont attendus par leur professeur. C'est l'heure du bilan en images. Malgré l'échec des coups de fil, cette semaine de coaching est positive. Nicolas et François sont sortis de leur réserve et ont même réussi à inviter des filles boire un verre. Un bon début. En tout cas, félicitations, parce qu'une instant date, c'est pas évident d'aller boire directement un verre avec deux inconnus que vous venez de rencontrer. Bravo, clairement. Ce qu'on voulait vous dire là-dessus, c'est Nicolas, t'as bien évolué par rapport au début et à cette progression, clairement. Elle est nette. Et vraiment, on tenait vraiment à te féliciter par rapport à ça, parce qu'il y a des gros progrès en termes de communication, en termes d'énergie, d'expression de tout. Donc vraiment, c'est unanime. Bon, on n'a qu'à le voir là au début, quoi. C'est flagrant et encore plus maintenant. Félicitations. Ça roule ? Ça roule. Soirée de fin de stage pour Nicolas et François. Le jacuzzi bouillonne, mais il reste désespérément vide. Les deux apprentis séducteurs n'auront pas réussi à inviter des filles à la fête. Mais les coachs, en bons professionnels, s'en sont chargés. Libéré de toute pression de séduction, Nicolas parvient à engager la conversation avec une jeune femme. Donc pour l'instant, comme vous voyez, ça se passe très bien. Le principal, c'est de s'amuser avant tout et passer du bon temps avec tout le monde, faire connaissance. L'heure est maintenant aux vacances. Nicolas et François auront été méritants. À leur bon prince, les coachs les autorisent, même célibataires, à profiter avec eux du jacuzzi. Bernard et Chantal, les deux fans d'Elvis, poursuivent leur pèlerinage sur les traces de leur idole. C'est ici que le King s'est marié, alors forcément, ça donne des idées. C'est une surprise qui va te faire plaisir, enfin j'espère. Depuis la France, et sans en parler à Bernard, Chantal a contacté une chapelle qui vous marie en 15 minutes chrono, une tradition à Vegas. Le secret a été bien gardé, jusqu'à ce que Chantal demande à son mari de s'habiller tout en blanc. Cette fois, Bernard a quelques soupçons. J'ai un peu de doute. Est-ce qu'on va se remarier? Peut-être, je sais pas. Je
pense à ça. Je pense il y en a beaucoup qui se marient à Las Vegas, qui refont leur mariage à Las Vegas. Ça peut, c'est autre chose. Moi, je pense à ça. Hein. Et ça te ferait plaisir? Bah, ce serait grandiose. Hein. Ah ouais. Non, chérie. Ouais, ça ferait plaisir, bien sûr. Moi, je suis contente. C'était ça ma surprise. Ah bah oui, super. Ah ouais, super ça. Vos amours. 48 ans après leur mariage en France, le couple va s'offrir une deuxième noce ici à Las Vegas. Pour Bernard et Chantal, ces vacances sont un véritable bain de jouvence. Quand on s'est mariés en 62, donc il y a 48 ans, on avait un petit mariage. Ah, quand même dans la voiture américaine de ton Oui, père. mais bon, c'était un petit mariage, on rendait de l'armée, on n'était pas très riches. Et là, quand on voit qu'on est maintenant, c'est incroyable. C'est pas son mérite, mais là, c'est la cerise sur le gâteau. Ah ouais, là. C'est génial, magnifique, hein. Imagine-toi Elvis, nous Oh là saluons là aussi. là là. Quand je vais raconter ça à mes amis, ils vont être sur le cul, hein. Et Bernard n'est pas au bout de ses surprises. Dans l'église, quelques compagnons de voyage. Et en maître de cérémonie, Elvis Presley, ou presque. Bernard and Chantal. Chantal, you come here. Chantal, venez ici, ma belle. You stand. Vous allez vous mettre ici. Bernard, restez là-bas. Chantal, perfect, right there. Chantal, You come parfait here, ici. my man. Vous venez avec moi. Right here, okay? Juste ici. Perfect. I bring Voilà, it c'est down. parfait. Ne bougez pas, je reviens. Well, see what happens, right? Quelques notes de musique et la magie opère. Bernard est ému aux larmes et aujourd'hui, il n'est pas le seul. Au bras d'Elvis, Chantal se fait toute petite et n'emmène pas large. Le mariage est une promesse de dialogue et de partage, d'attention et de respect, d'écoute mutuelle, mais le mariage est surtout l'engagement d'un homme et d'une femme, de s'aimer l'un l'autre et surtout de rester amoureux d'Elvis. Maintenant, retournez-vous, face à face, Face à face. regardez-vous dans les yeux et je vais vous chanter une merveilleuse chanson d'amour. Si le sosie d'Elvis en est à son 12e mariage de la journée, à Vegas, pour Bernard et Chantal, c'est une grande première. Le couple est complètement bouleversé. Chantal et Bernard se sont connus et aimés sur les musiques d'Elvis. Et ce n'est pas près de s'arrêter. Magnifique. Waouh. Émotion, à 100%. Ici à Graceland Chapel et sous mon autorité, je vous déclare une nouvelle fois mari et femme. Allez, embrassez votre épouse. Pour Bernard et Chantal, ces vacances américaines auront été magiques. Chantal voulait offrir un beau cadeau d'anniversaire à son mari, elle a fait bien plus. En marchant sur les traces de leur idole, ils ont remonté le temps et célébré leur propre histoire d'amour.
Les vacances touchent à leur fin pour les gogo-danseuses de Montceau-les-Mines. Sur l'île espagnole, où la fête est une religion, les filles rêvaient de décrocher des contrats. Mais à Ibiza, il est plus évident de se faire une place au soleil que sur les podiums des discothèques. Maintenant, c'est place aux vacances à mort. Enfin, là, maintenant, c'est plage, c'est boutique, c'est discothèque et on va y aller à fond, là, maintenant. Taf, on oublie. Moi, j'oublie carrément, quoi. J'oublie le taf, là. Parce que, non, je suis trop déçue. Trop déçue. Mais bon, on perd pas le sourire. Fini le rêve de gloire. Pour Louana et sa troupe, place aux vacances. À Palavas-les-Flots, Jean est maintenant un touriste comme les autres. En maillot de bain, il profite de la mer et de la plage. Ces évangélisations n'auront peut-être pas été fructueuses, mais Jean a partagé sa foi et cette mission estivale l'a comblé. C'est un grand acte de liberté pour moi, vraiment, parce que c'est vraiment un choix de participer à Anuncio. Voilà, c'est pas toujours hyper facile. Quand on part rencontrer les gens, on a la boule au ventre. Il y a des moments où on est crevé. Il y a d'autres, voilà, on aimerait faire autre chose peut-être. Mais c'est un choix. C'est moi qui l'ai voulu. Et je suis heureux de faire ce genre d'expérience. À Palavas ou ailleurs, Jean reviendra l'année prochaine pour des vacances spirituelles. Pour Bernard et Chantal, ces vacances américaines auront tenu toutes leurs promesses. Ils terminent leur voyage dans la piscine d'un hôtel de Las Vegas, des souvenirs déjà plein la tête. Chantal pensait faire un beau cadeau d'anniversaire à son mari, elle a fait bien plus. Le rêve est réalisé, vraiment entièrement réalisé. C'est même plus que ce qu'on espérait. On finit ces vacances extraordinairement bien, les pieds dans l'eau. La chaleur qu'il fait, c'est exceptionnel. Alors on finit vraiment en beauté. Et donc demain on repart pour la France. Avec beaucoup de souvenirs dans la tête. Et je crois qu'on va plus s'apprécier quand on sera en France. Au pays d'Elvis, les éternels amoureux ont fait un véritable voyage de noces. À Nice, le coaching en séduction est terminé. Pour François et Nicolas, place aux vacances. Les deux timides, plus soudés que jamais, s'offrent un moment de détente sur la plage. À l'issue de cette semaine de formation et de vacances, Nicolas n'aura pas trouvé l'âme sœur, mais il aura rencontré un ami. Quand on a la même souffrance, il y a un lien d'amitié forcément qui se fonde dans l'effort. Et là, c'est sûr qu'on a surmonté les mêmes problèmes. Des fois, on s'est entraînés. Donc, en plus, c'est des choses importantes, on va dire. On s'est motivés, on s'est aidés mutuellement, on s'est poussés. Et puis, c'est bien d'avoir plusieurs personnes avec nous qui ont les mêmes problèmes. Qu'à coaching, on est tout seul. On peut discuter, on peut se confier. Et... C'est sûr, on se reverra. On n'est pas très loin, on est à 120 km. Donc c'est pas loin, ça va vite. Nicolas et François se reverront et continueront ensemble à chercher l'amour et le grand frisson. Attends, c'est raide quand même pour elle. Passez bien, Anaïs. Vas-y, ma poulette. Sa famille en rêvait, Eugène l'a fait. Après, on va enlever les chaussettes. Une journée sur la plage de Boulogne-sur-Mer. Non, on va les enlever après. C'est que du bonheur. Là, surtout pour eux. Non, pas là. Attends. Encore? Après le désastre du mondial, ils vont pouvoir avoir une vraie journée de vacances. On y est, ouais. On va en face, là. Allez, il y a une poubelle à côté. Eugène et les siens profitent du soleil et de la plage. Là, gros. On se met là? Ouais, on arrête là, c'est bien. Allez, c'est bon. Comme ça, on n'est pas loin des poubelles et puis on peut jeter nos déchets en même temps. J'ai l'impression d'être déjà en vacances. Il ne manque que Barbara qui passe aujourd'hui la dernière épreuve du bac, son dernier match. Toute la famille y pense, bien sûr, mais aujourd'hui, on s'amuse. Le soleil est bien bleu, hein? On oublie tout, là. Et je veux que leur bonheur aujourd'hui. Moi aussi, je suis content parce que, bon, malgré ce qui s'est passé, mais en même temps, non, aujourd'hui, c'est bonheur les enfants, quoi. C'est total. S'il fait beau, on est heureux. On a toute la journée devant nous, en plus. Donc, c'est formidable. C'est que du bonheur. Ça, que du bonheur. Et malgré la défaite des Bleus, on n'est pas fâché avec le ballon rond.
L'équipe de France aura laissé des bleus à l'âme des ch'tis et de tout un pays. Mais la plus belle victoire d'Eugène cet été, ce sera la réussite de sa fille Barbara au baccalauréat, avec mention assez bien. Rien à dire. Triste. Très triste. Et puis un miracle maintenant. Il n'y a qu'un miracle qui peut nous arriver, mais en même temps, c'est un gros crève-cœur. C'est un gros crève-cœur. Parce que je me dis que... Non. Je me dis qu'ils n'ont pas le droit de faire ça. C'est pas possible. Est-ce que ça vaut le coup de la regarder mardi prochain? Oui, on va dire. Mais chanter le Marseillaise, peut-être pas. Ça, non. Mardi prochain, je ne chanterai pas la Marseillaise contre l'Afrique du Sud. Je ne chanterai pas. Parce que je pense qu'ils ne le méritent pas. Tout simplement. J'en veux pas forcément aux joueurs, aux coachs non plus, c'est à tout l'ensemble que j'en veux. Parce que ce soir, je vais être triste, je suis très triste. Pour moi, quand je pense que moi, je peux me priver de ma famille pour mes vacances et de savoir ce qu'eux me rendent, c'est honteux. Je me dis, c'est pas normal. Il y a un truc qui coince, quoi. Je sais pas si ces gens riches, à un moment donné, dans leur tête, ils se disent, est-ce que vous pouvez penser à une petite famille du nord de la France, le bonheur qu'ils peuvent de vous voir jouer au football, de représenter le maillot international et de nous coincer à ce point? Non. Je me dis, c'est pas normal. Allez, on va aller. Eugène ou la déception de toute une nation. Mais il reste encore un match, un espoir infime. Eugène sera encore devant son téléviseur pour le prochain et peut-être dernier match de l'équipe de France dans cette Coupe du Monde 2010. À Palavas-les-Flots, c'est toujours la même ferveur. Pour les vacances, Jean et ses amis catholiques sont mobilisés au pied de la croix. Ces jeunes croyants ont choisi de consacrer une semaine de vacances à Dieu. Inlassablement, ils partent à la rencontre des estivants pour prêcher la bonne parole. Jean et son groupe organisent dans quelques jours un concert rock place de l'église. Un bon argument pour nouer le contact avec les estivants sur les plages, car il faut inviter du public. C'est bientôt l'heure de repartir en mission. Aujourd'hui, Jean fait équipe avec Marie-Olga. Et avant le départ, une petite bénédiction s'impose. Seigneur, viens bénir Marie-Olga et Jean. Donne-leur des paroles de feu cet après-midi pour que leur cœur soit embrasé d'amour et que leur cœur embrase d'amour les cœurs qu'ils rencontreront. Gonflé à bloc par la prière du Père Olivier, le binôme s'élance sur le sable chaud. Une avalanche de grâce à travers eux cet après-midi. Ah, ça brûle, oh la vache. Aujourd'hui encore, les Messies ne poseront pas leurs serviettes sur la plage. Mais avec ce concert à venir, ils sont confiants. Ah, Seigneur, c'est pour toi, tous ces cœurs là sur la plage. Il faut aller convaincre les vacanciers de venir à l'église et surtout au concert, le nouvel argument choc. Le duo s'élance, ils repèrent leur proie. Peut-être commencer avec les deux jeunes, à droite. Allez. Tu intercèdes, tu fais quoi? Au feeling. Allez. Bonjour. Bonjour. Je vais vous inviter à un concert qu'on organise dans le cadre du festival Annunzio, tenez. C'est un groupe qui s'appelle Push. Un concert gratuit, place de l'église. Marie-Olga croit en son argument de choc. Et c'est de la musique chrétienne. Voilà, je sais pas si vous êtes chrétien. Non. Non? On n'est pas trop rock non plus. Ça te parle, Jésus? Ni rock, ni chrétien, ça se corse. Nous, on croit en Jésus-Christ, qui est allé jusqu'à mourir sur une croix, crucifié, à souffrir jusqu'à la croix, parce qu'il aimait tous les hommes. Il est allé mourir pour tous les hommes. Et c'est cet amour qu'on ressent vraiment dans notre vie au quotidien. C'est ce qui m'aide le matin à me lever. Moi, c'est le café, mais bon. Et de croire en ça, ça me permet d'avancer vraiment dans ma vie. Pour l'instant, le concert ne fait pas recette. Alors Jean et Marie-Olga vont changer de stratégie. Ils sont loin de baisser les bras.
comment les autres voient l'amour, comment... C'est la 3e année que Jean part évangéliser sur les plages. Des revers, il en a déjà vécu. Ils ne sont pas toujours faciles à vivre, mais ils ne l'ont jamais fait renoncer. Et à chaque rencontre, Jean et Marie-Olga essaient d'adapter leur discours. Sur la plage, il rencontre Jérôme. Manque de chance, il ne cherche pas une place de concert, il cherche du boulot. Alors pour aider le jeune homme dans sa recherche, Jean et Marie-Olga décident de prier. Dieu d'amour, nous te remettons toute la vie de Jérôme. Tu l'as placé dans ce monde pour qu'il puisse être un homme libre et heureux. Alors nous te confions sa recherche de stage. Que tu puisses vraiment intervenir dans sa vie comme un père qui prend soin de son fils bien-aimé. Un signe peut-être? C'est le vent de Dieu. Tu le laisses parler. Jean et Marie-Olga n'ont pas vraiment convaincu. Sur les plages de Palavas, il est vrai que les vacanciers ne sont pas très réceptifs. Mais il leur reste encore une dernière arme, le cadeau. Non, je voulais juste te donner une médaille miraculeuse. C'est cadeau. Voilà, c'est juste... C'est un cadeau. Voilà, c'est juste un cadeau. D'accord. Et donc voilà, on vient te donner cette petite médaille pour te dire, voilà, tu es aimé de Dieu. Après le concert et la prière, on sort le dernier joker, la médaille cadeau. À Palavas, du vendeur de beignets à l'Estivant, Jean et Marie-Olga ont un message pour chacun. C'était juste le petit bonus du jour, tu vois. Salut Adrien. Bon courage. Pour Jean et Marie-Olga, la journée n'a pas été facile. Dos à la mer, ils puisent des forces dans la prière afin de poursuivre leur mission. Le concert de rock chrétien est dans quelques jours et il faut encore trouver le public. En Espagne, sur l'île d'Ibiza, la chance sourit enfin aux gogo danseuses de Montsolémine. Après plusieurs prospections infructueuses, enfin une première piste. Elles vont passer un casting. Les filles ont rencontré une des responsables de l'établissement. Elle est française et vient leur annoncer une bonne nouvelle. Le directeur artistique est curieux de regarder leurs prestations. Voilà, j'allais le voir et il m'a dit bon, pour l'instant j'ai booké donc toutes les filles, etc., ce qui est normal. Et il m'a dit par contre il faudrait quand même passer un essai. Donc il m'a dit oui, là si elles veulent danser et tout, après si elles dansent bien, si elles me plaisent, il n'y a pas de souci, je peux booker. Pour l'instant, seule la tenue des filles ne convient pas au style de l'établissement. Mais qu'importe, la boutique se charge du relooking. Ouais. Ah bah oui. Du coup, je mettrais ça, c'est le plus simple, c'est le plus sympa. Ça aussi, hein. Je peux essayer les deux. Ouais, je vais essayer ça. Essaye ça. On peut les mettre derrière. Ouais, tu les laisses. Vous mettez les talons et vous mettez les talons et vous allez magnifique. Regarde comme elle est belle. Très belle. Sur les mix des DJ branchés de Lille et sous 40 degrés, Loana et Maeva, relookées, peuvent enfin commencer leur audition. Les gogos ne sont à Ibiza que depuis quelques heures et déjà elles dansent en professionnel sur la plage. Une belle opportunité qu'elles doivent saisir, car cette prestation peut leur ouvrir bien des portes et conditionner la réussite de leur séjour. Sous un soleil de plomb et pendant une vingtaine de minutes, Loana et Maeva vont danser sous l'œil expert du directeur artistique. C'est lui qu'il faut convaincre. T'aimes bien? Ça bouge. Ça bouge? Moi je vais être honnête. Je trouve que ça manque un peu d'élégance. Si le chorégraphe est loin d'être conquis, les filles, elles, sont enthousiastes, persuadées d'avoir gagné leur ticket d'entrée sur les podiums branchés d'Ibiza. C'était génial, comme ça. Franchement, la vendeuse, elle est très pro, elle a tout de suite trouvé ce qu'il nous fallait. Ouais. Et on était super à l'aise, super bien. Non, moi j'adore. C'est très glamour en plus ici en fait, et c'est ce que je recherche le plus. J'adore. J'adore, faut qu'on revienne. Faut qu'on revienne. On va aller peut-être voir le patron pour voir si ça lui a plu, je pense. Ouais.
Et c'est confiante qu'elles vont demander au chorégraphe son avis sur leurs prestations. Oui. Bonjour. Bonjour, je vais. Bonjour. Français? Je parle français, oui, aussi, oui. Est-ce que ça vous a plu? Oui, ça m'a plu. Je suis honnête, j'aime bien toujours l'honnêteté. Donc, je disais que vous avez beaucoup de rythme. J'adore, j'aime bien votre rythme. Oui. C'est juste qu'ici, sur les Ibiza, on aime aussi voir quelque chose en plus. Il y avait beaucoup de mouvements répétitifs, à mon avis. D'accord. Je ne veux pas dire que je ne suis pas satisfait, mais je veux quand même, pour compléter ce que vous faites, il faut un peu aller plus dans cette direction-là, faire un peu plus des autres danses, contemporains, ballet, jazz. Mais justement, on est dans le cabaret déjà aussi. En fait, on ne fait pas que ça. On vous a montré vraiment très peu. Là, vous n'avez rien vu du tout par rapport à ce qu'on sait faire, honnêtement. Là, c'est, comme je vous dis, une toute petite partie de, je sais pas, un quart d'heure. Ouais. Donc en fait, on vous a pas montré grand-chose. On fait plusieurs prestations. Entre juillet et août, ils sont 45 millions de Français à boucler leurs valises pour profiter enfin de leurs vacances. Objectif, oublier les études, le travail, rompre avec les soucis du quotidien et se ressourcer en profitant enfin à fond des charmes de l'été. Mais pour certains, les vacances, c'est bien plus que ça. Ce temps libre, ils en profitent pour aller au bout d'un rêve ou d'une passion, pour vivre des moments uniques qui vont marquer une vie entière. Pour Eugène et sa famille, cette année, destination l'arrière-cour de la maison. Supporter acharné de l'équipe de France de football, ce ch'ti de Valenciennes a décidé de sacrifier ses traditionnelles vacances au camping pour vivre intensément la Coupe du Monde 2010. Après un nul et une défaite, l'équipe de France est en mauvaise posture. Et pour que les vacances d'Eugène soient réussies, les Bleus doivent à tout prix gagner leur prochain match. Donnez-moi raison parce que là je suis dans la merde, si on perd je suis dans la merde. Donc comment expliquer à mes enfants que j'ai pris des vacances? Pour Jean, les vacances sont spirituelles. Ce catholique pratiquant de 22 ans consacre chaque année une semaine de congé à Dieu. Il participe à un festival qui rassemble des jeunes catholiques venus de toute la France. Et cet été, il est sur les plages surpeuplées de Palavas-les-Flots pour prêcher la bonne parole auprès des touristes en maillot de bain. Ça te parle, Jésus? Non? Tu connais pas, tu le connais? À Montceau-les-Mines, Agnès est une figure locale. Paisible mère de famille le jour, la nuit venue, elle devient Louana, une gogo-danseuse connue dans toute sa région. Pour se prouver qu'elle fait partie des meilleures, Agnès a décidé cet été d'emmener sa troupe au royaume de la fête, Ibiza en Espagne, une île réputée pour ses soirées déjantées où Agnès est sûre de réussir à se faire une place. On a vu des super filles, donc on a intérêt d'assurer un max, hein, quand même. Handicapé depuis toujours par une timidité maladive, Nicolas compte profiter de son congé estival pour retrouver confiance en lui. Cette année, c'est direction le sud de la France pour un stage un peu particulier, un coaching en séduction. Une semaine sur la Côte d'Azur, encadrée par 5 professionnels de la drague. Des vacances utiles pour retrouver confiance en soi et peut-être enfin rencontrer l'âme sœur. Je fais ce coaching pour être mieux dans ma peau et dans ma tête. Comme on dit, il faut se plaire soi-même pour plaire aux autres. Pour Chantal et Bernard, amoureux depuis 52 ans, cet été est celui de tous les possibles. Fan de son mari depuis toujours, Chantal a offert à Bernard un voyage à Memphis, aux États-Unis, sur les traces d'Elvis Presley, l'idole de son homme. Un voyage dont il rêve depuis toujours. C'est pas des vacances, là, c'est vraiment un pèlerinage. Voilà. Retourner 52 ans en arrière, avec ce qu'on a aimé aussi fort. Et pour faire de ces vacances un moment vraiment inoubliable, Chantal et Bernard vont terminer ce voyage à Las Vegas avec un remariage. Cette surprise, c'est le cadeau de Chantal à la star de sa vie, son mari Bernard. Eugène, Jean, Agnès, Nicolas, Chantal et Bernard, nous les avons suivis pendant leurs vacances d'été. Des vacances un peu particulières, pas forcément synonymes de tout repos. Chez Eugène, à Valenciennes, on se prépare pour le deuxième match des Bleus en Afrique du Sud. Le premier match s'est soldé par un nul. Ce soir, on espère la victoire. Au milieu des préparatifs, Barbara, l'aînée de la famille, est en pleine révision. Son match à elle, c'est demain qu'elle le joue. Et pour elle, difficile de ne pas penser à l'épreuve qui l'attend. La jeune femme est stressée, car demain matin, elle passe les premières épreuves du baccalauréat. Et l'effervescence qui règne à la maison n'est pas vraiment propice à sa concentration. Un peu comme... tout comme... Hein? Allez viens, on met ça dans la voiture. L'écharpe là, faut la prendre aussi. Ce soir, Eugène et sa tribu jouent à l'extérieur.
Ils sont invités à voir le match chez un beau-frère. Drapeau, ballon, boisson, Eugène pense à tout. Il est temps de partir, mais trop stressée par les épreuves du bac, Barbara hésite à suivre la famille. Elle est épuisée et sur le point de craquer. Alors Eugène, en bon papa, tente de lui remonter le moral. Ça fait 3 ans que tu bosses comme une folle. Pourquoi tu n'aurais pas ton bac? 3 semaines et ça fait 2 mois. S'il y a bien une personne sur cette terre en France sur lui qui va avoir son bac, je pense que c'est bien toi qui dois l'avoir. Mais toi, c'est pas le bac que tu veux, c'est la mention que tu veux. C'est ça, c'est pas le bac, c'est la mention. T'as eu ton brevet, t'as eu ta mention. T'as eu les mentions à chaque fois. Là, tu l'auras ta mention. Tu peux pas réviser du matin au soir comme tu fais et pas avoir ton bac. Faut tes foi en toi. C'est impossible. Respire un petit peu. Alors ce soir, décompresse. Décompresse de 3 heures. Décompresse un petit peu. 2-3 heures pour décompresser. Lâche un peu le bazar. Ça t'a permis de relâcher un peu. Quitte un peu le bateau. Hein. On va aller chez tonton, on va se faire un bon match de football. Et on va se manger un bon morceau. Et puis c'est tout. Décompresse. T'as pas à trop t'inquiéter, pas. Parce que je suis persuadé que tu l'auras. C'est pas le problème. 17 juin 2010. Ce soir, l'équipe de France joue le Mexique. Déçu par le premier match qui s'est soldé par un nul, Eugène reste plein d'espoir avant le coup d'envoi. Ah bon? Les supporters du Nord investissent un nouveau terrain de jeu. Les enfants sont aux anges, mais les adultes un peu plus inquiets. Ah mais vous savez, la chose la plus importante, c'est quoi ce soir? Moi je pense peut-être qu'il va être mieux. Non, attendez, écoutez-moi 2 secondes là. Écoutez-moi 2 secondes. Si ce soir on perd, on est quoi? On est perdants. On est éliminé. Mais vous avez conscience de ça un peu là? On va pas perdre. Vous avez conscience? On va pas perdre. Vous avez conscience un peu de ça? On va pas perdre. Moi je suis pas créatif, loin de là, mais j'ai peur. Regarde, tout simplement. Allez, debout là, debout! Poussez-vous là! La grand-messe footballistique commence toujours par une Marseillaise. Et chez Eugène, ce rituel est sacré. Barbara, les yeux encore rougis, a écouté son père. Elle est venue et elle entonne l'hymne national. Ce soir, tout le monde y croit. Allez, soyons confiants, c'est tout, allez. Début de match sous haute tension. Face à une équipe mexicaine très offensive, les Bleus peinent à s'imposer. Mais pourquoi il y va pas, Vidal? Il regarde, on dirait que viens, je vais chez toi, je fais les courses. Devant leur écran, les supporters commencent à s'énerver. Mec là, va au ballon. Mais fais du rentre dedans. Regarde, il fait quoi là? Il fait quoi? Oh, il attend, il met un but. Mais va dedans. T'auras pas pénalty pour toi, va dedans. Les visages sont crispés, l'ambiance se tend davantage au fil du match. Et à quelques minutes de la mi-temps, la nervosité gagne même la cuisine. Combien de minutes? Je sais pas. Va voir un peu. Tu le vois sur l'écran normalement. Tu vois, ça reste bien chaud, au moins 10 minutes. Là, ça donne un coup de chaud, là en dessous, ça chauffe. C'est bon. Ils auront tout à chaud à la minute. Encore une fois chouette. 0-0, score à la mi-temps. La pause est bienvenue. Mais si les gratins sont prêts, les estomacs, eux, sont noués. Tape là. Tout est prêt. On la bouffe? Ah, pas pour football. Non, tu vas pas me la faire. Eugène n'est pas d'humeur gourmande. Il est en colère. Après le foot, alors. Tu manges pas maintenant? Oui, ça m'énerve. Ça va aller, gros, ça va aller, on va gagner, regarde. Ça m'énerve. Ma mère, ce qu'elle m'a mis. Ça me stresse, là. T'as pas eu un moment de bonheur, les 2 minutes de bonheur, t'as pas une action franche, t'as pas un coup franc, t'es... Je sais pas, non. Pas déçu pour la première mi-temps, ouais. La deuxième mi-temps, si on gagne, je serais plus heureux. Mais là, pour l'instant, non, ça va pas, là. Non. J'ai pas l'impression que... non. L'amour du maillot, ils l'ont pas, quoi. Quand tu vois qu'un peu l'organisation que nous, on se fait, tout le mal que ça donne pour eux, quoi, ils se battent pas pendant le match, quoi. Et j'imagine, ils pensent pas à nous, un peu. T'as pas de répercussions sur ça, je me dis, quelque part. Hein. C'est pas normal, quoi. C'est pas normal, quoi. Merde. Allez, les gars, allez.
Reprise. Il faut reprendre des forces. Par contre, je vais boire un petit coup, c'est possible, hein? 63e minute de jeu, c'est la catastrophe. Le premier but du Mexique. Une chape de plomb tombe sur Valenciennes. Les supporters peinent à y croire, ils sont anéantis. Le cauchemar continue. 78e minute de jeu. Pénalty pour le Mexique qui marque. L'équipe de France est à terre et avec elle ses supporters. Les chances de qualification relèvent désormais du miracle. Le rêve s'écroule. Les vacances sont gâchées. Boris avait anticipé du bon côté, mais il était tellement près du poteau et la terre sur les ballons est plus difficile. Et tout le monde était Le dernier match se jouera à domicile, chez Eugène et sa famille. Mais la ferveur n'y est plus, on est déjà résigné. En lisant la presse, Eugène ne décolère pas contre les joueurs pour qui il a sacrifié ses vacances et qui sont la risée de tous. Il y a eu les insultes, le refus de s'entraîner, c'en est trop. Ça, de notre vie, on n'a jamais vu ça. Ça, c'est... Imaginez un peu le bordel, là. Tout partout, dans toute la France, on a été bafoués, on a été pratiquement insultés, on a été pratiquement... Et là on se dit, regardez, ouais, pas les imposteurs, hein, machin, la phrase que j'ose pas est surréaliste, mais qu'est-ce qui est surréaliste? Dallas au pays des Bleus, ou côte ouest à la Côte d'Azur, parce qu'eux ils partent en vacances après. Mais moi j'y pars pas. C'est un sacrifice quand même, de se dire, je prive mes enfants de vacances. Je veux dire, moi, j'ai pas là mes enfants en disant, écoutez, on part pas en vacances parce que papa, il a besoin un peu du budget pour la Coupe du Monde. Et puis là, tout d'un coup, je me rends compte au bout de 2 matchs qu'on nous prend pour des cons. Et en plus, non seulement on nous prend pour des cons, mais c'est Dallas. C'est Dallas au pays des Bleus. Hein, moi, je t'aime plus, je te tape sur le front, je te tape pas sur le front. Mais on va où, là? Allez où, la République? Je veux dire, là, je suis stupéfait de tout ça, je suis en colère. Bah là, ce soir, j'attends une réaction, quoi. J'attends vraiment une réaction, une victoire, et puis que la qualification, tout simplement. Le match de la dernière chance est sur le point de débuter. Dans la cour, les visages sont graves. Mais Eugène n'est pas du genre à baisser les bras. Débute. C'est tout ce qu'on veut. Un moment de plaisir, au moins faire... Ouais, une fois. Donnez-moi raison. Donnez-moi raison, parce que là, je suis dans la merde. Si on perd, je suis dans la merde. Comment expliquer à mes enfants que j'ai pris des vacances? C'est pas possible. Allez, but. Eugène veut encore y croire. Mais à la 20e minute, les Bleus encaissent un premier but. Le scénario vire à la catastrophe. 27e minute, le cauchemar continue. Mais vous là, les traîtres, c'est vous les traîtres là. Même toi, Dominique, t'es responsable. Un joueur français est expulsé. L'équipe de France ne joue plus qu'à 10 contre 11. Il met la tête avant aussi, mais jette après. C'est terrible. Centre, Gabi, attention, il remet ce ballon. Oh, mais c'est une blague ou quoi là? 36e minute, l'Afrique du Sud porte le coup de grâce. Les Bleus encaissent un deuxième but. À la mi-temps, c'est la désillusion, le dégoût. Eugène va jeter l'éponge. Moi, je m'habille. Ou plutôt, le maillot. Je m'habille, je vais repasser à Valenciennes. Je m'habille mon pays. Je quitte la casquette ce soir.
Parce que c'est trop dur. C'est honteux, trop dur. En même temps, on pouvait pas s'attendre à moindre. Hein. Mais plus on continue, plus on va dans le trou. Arrêtons tout, ne regardons même pas le match. Moi, je vais m'habiller, je vais dans ma chambre, je vais m'habiller en valenciennois. Parce qu'au moins, eux, ils m'ont toujours fait honneur toute la saison. Pour moi, ce sera que du bonheur pour moi. Mais j'ai peur pour la suite. J'ai très peur pour la suite. Voilà. Et quand vous regardez que vous avez un bébé de 4 ans, hein, elle a eu 4 ans dimanche, et puis vous dites papa, on part pas en vacances cette année, hein, on part pas en vacances parce que tous ces gros cons qui veulent pas jouer, ces enfants gâtés qui veulent pas se donner pour l'équipe de France, quoi. Mais papa, il va réfléchir maintenant, il va se dire, il va vraiment réfléchir et se dire ok, quoi. Maintenant la priorité sera plus l'équipe de France, ce sera mes vacances à mes enfants. Je peux plus me permettre ça. Deuxième mi-temps, les Bleus finiront par marquer un but, mais dans l'indifférence générale. Ce soir, les jeux sont faits, l'équipe de France est éliminée de la Coupe du Monde 2010. Eugène, lui, a changé de maillot. Il arbore désormais les couleurs d'une équipe qui ne l'a jamais déçu, celle de sa ville, Valenciennes. Super. Là, je deviens un supporter de l'équipe de France. Plus un fervent. Je quitte le bateau des Bleus. Voilà. Les Bleus ont déçu, mais il en faut plus pour abattre Eugène. Demain, il emmènera ses enfants une journée au bord de la mer pour oublier l'amertume de la défaite et tourner la page du fiasco sud-africain. Je remettrai la chalupe bleu-blanc-rouge. Hein? À Palavas-les-Flots, la semaine de vacances chrétiennes touche à sa fin. Pour Jean, cette journée est le point d'orgue du séjour. C'est aujourd'hui qu'aura lieu le concert de Push. Push est un groupe de rock chrétien. Ce soir, il donnera une interprétation très électrique des psaumes de la Bible. Pour Jean, ce concert est l'occasion de montrer un visage moderne de l'Église. Il faut donc repartir en mission afin de promouvoir le spectacle. Bible à la main, Jean est de nouveau accompagné de la fidèle Marie-Olga. On est des jeunes envoyés par le curé de la paroisse Saint-Pierre. Oui. Vous êtes d'ici? Pas du tout. Pas du tout. On organise un concert ce soir sur le, voilà, juste au bout là, sous le petit chapiteau. Pardon? Vous n'êtes pas croyant? Pas du tout. Vous croyez en quelque chose? Rien du tout. Ah, rien? Non. Croyez en vous quand même. On est des jeunes envoyés par le curé de la paroisse Saint-Pierre. Et merci, moi. Pardon? Rien, merci bien. C'était juste pour vous proposer que l'église est tout. Bon. Merci. Bonne journée, monsieur. Au revoir. Esprit Saint, faut que tu fasses quelque chose. Il semble qu'aujourd'hui, Dieu les mette à l'épreuve. Nous, on peut pas. Là. Franchement, nous, on peut pas. Moi, en tout cas, je peux pas. Mon Seigneur, c'est dur, là. Là, franchement, on est des pauvres et il faut vraiment que tu fasses quelque chose. Marie-Olga et Jean s'accordent une petite pause prière. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Et au bout de quelques heures, la chance leur sourit enfin. On est des jeunes de la paroisse Saint-Pierre. Voilà, on a ouvert l'église là pour cet après-midi avec une animation à l'intérieur. Je ne sais pas si vous êtes croyante. Si, je suis au courant. Enfin, une touriste qui croit en Dieu et surtout qui les écoute. En revanche, on fait un concert, il y a un groupe de rock chrétien qui joue sous le petit chapiteau près de... sur la digue. Ouais. Vous permettez qu'on fasse une petite prière pour vous? Ouais, j'en ai besoin, ouais. Ouais, vous en avez besoin? Vous voulez qu'on fasse ça maintenant? Oui. Vous permettez qu'on s'assoie avec vous pour prier? Galvanisés par cette rencontre, Jean et Marie-Olga sont pleins d'espoir. Ça a été assez poussif au début. Voilà, les gens voulaient pas trop parler, ou alors nos échanges n'allaient pas très loin. C'était un petit peu dur du coup. Heureusement, ça a commencé par Rosalie, avec qui on a pu prier, on a pu confier sa prière au Seigneur. Et ça, c'était vraiment bien. Voilà, c'est bien que les gens puissent avoir des occasions comme ça de prier aussi par notre rencontre.
À la fois, c'est très heureux de finir comme ça par une belle discussion. Ouais. Ça nous encourage bien. À la fois, moi, je ne veux pas m'arrêter là-dessus. Je veux plus grand, je veux mieux. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a... Voilà, faut pas qu'on s'arrête, quoi. Il faut que ça continue. Mais c'est le dernier jour, Marie-Olga. Ah, mais c'est le dernier jour ici. Mais la mission, le monde est vaste. Et nous, on est jeunes, donc on a encore du temps et de l'énergie. La nuit tombe sur Palavas et les premiers accords du concert de Push, le groupe de rock chrétien, résonnent. Ce n'est pas la liesse des grands soirs, mais ils sont quelques-uns à être venus. Pour Jean, la mission est accomplie. Au premier rang, lui et les autres fidèles profitent de leur dernière soirée à Palavas. Bien plus que des vacances, Jean aura partagé sa foi et sa mission évangélique l'a comblé. À Ibiza, Sarah, la 3e gogo danseuse de la team girl Loana, vient de rejoindre la troupe, enfin au complet. Arrivée depuis 5 jours, Loana, Maeva et Marine commencent à déchanter. C'est pas simple, hein. On est arrivés, nous on pensait qu'on allait avoir beaucoup plus de facilité. Enfin, voilà, on pensait qu'on allait... Mais c'est pas... Il faut vraiment se battre pour pouvoir trouver des contrats ici, parce que bon, tout est déjà plus ou moins établi dans les endroits où ça se fait. Par l'accueil d'Ibiza, je suis déçue, hein. Ah, mais grave. Et honnêtement, ils s'appellent, ils sont pas sympas, ils sont pas souriants. Non mais moi j'hallucine, franchement, on critique la France, mais faut arrêter quoi, hein. Sérieux, hein. Non mais attends, et puis Ibiza, tout le monde, oh Ibiza, super, gna gna, machin. Bah je suis désolée, moi c'est pas là que je reviendrai pour passer les vacances, pour travailler éventuellement, mais pour passer des vacances, hein. Je pense pas. Ouais, je pense pas, ouais. Mais le tableau n'est pas si sombre. Les filles ont décroché un contrat. Elles vont danser sur un catamaran pour une fête qui doit se dérouler en pleine mer. La négociation s'est faite par téléphone avec un certain Danny. Mais désormais, les filles sont 3 à se produire. Il faut renégocier la prestation. Problème, Danny n'est pas là. Marine cherche quelques garanties auprès de l'équipage du bateau. Et dans un anglais approximatif, elle tente de régler les derniers détails. Marine en est sûre, le message est passé. Mais Loana, échaudée par les premiers castings, est méfiante. Ok, ils ont pas tiqué. C'est super parce que du coup le show, il va être complet. Vous voyez, elles étaient 3, on en avait que 2. Maintenant elles sont les 3 là, donc c'est super. Ah bon, d'accord. Et il a pas dit. Non mais attends, c'est un bateau de 150 personnes. Il a pas dit le bateau il est complet. Il a dit qu'il y aurait que 40. Heureusement que je pose des questions. Il a dit mais c'est dis rien sinon. Mais c'est pas grave, t'aurais vu de toute façon. Non, mais je veux savoir, c'est tout. Parce qu'on sait rien, c'est chiant. Vas-y, dis. Ouais, mais arrête de parler comme ça parce que c'est pas trop. Non, mais voilà. Qui nous règle alors? Ah non, mais c'est ok, ça c'est arrangé, ça c'est. Vous en avez reparlé avec lui, non? Non, on va pas en parler de tous les. Bah non, mais bon, on en a parlé qu'avec Danny en fait, pas avec eux, quoi, tu vois. On va lui en parler. Faut pas donner confiance à tout le monde, on les connaît pas. Non, mais c'est écrit. J'ai des écrits. Donc, si tu veux, comme ils sont une équipe. Écrit, tu sais, ici, à mon avis, voilà quoi. Non, mais c'est vrai, attends. Il faut demander aussi, attends. Marine n'apprécie pas trop qu'on remette en doute ses compétences d'agent. C'est donc un peu crispé que la team girl Loana embarque. Et il faut vite se reconcentrer sur le show à venir. Le bateau va bientôt partir. À son bord, une centaine de jeunes. Tous ont payé pour la fête. Il faut mettre l'ambiance. Les gens, ils commencent à être en ambiance tout seuls, donc en fait, ça va y aller vraiment mollo. Tranquille, à fond quoi, jusqu'à ce soir ça va être la fête. La teuf. Sur le pont du catamaran, des heures durant, Loana, Maeva et Sarah vont tout donner. Elles laissent libre cours à leur savoir-faire. Le rythme, la danse, elles connaissent. Les chorégraphies sont plus ou moins improvisées. Les filles s'amusent, elles sont aussi un peu en vacances. Loana, Maeva et Sarah auront dansé jusqu'au coucher du soleil. Mais après les réjouissances de l'après-midi, il faut maintenant songer à se faire payer. Il est 23h, le bateau rentre au port.
Qu'est-ce qu'on fait? On attend dehors ou on reste sur le bateau là? On va pas rester à poil. Dany n'est toujours pas là. Ah ouais, là vraiment il y en a partout. Hein. Louana pressentait le mauvais plan. Du coup, elle fulmine. Quand je disais qu'il fallait se faire payer avant de partir, ou du moins en parler, j'avais raison. On serait pas en train d'attendre pendant 2 plombes. C'est pas possible. Oh, j'ai toujours raison. J'ai toujours raison d'abord. Non mais c'est vrai, attends. Regarde, maintenant faut chercher quoi. Puis ça se trouve justement, ça va nous passer sous le nez à cause de ça. C'est bien de mettre les choses au clair dès le départ, sinon c'est mort. Attends. Surtout tu sais avec des étrangers quoi. Louana, il faut que vous veniez avec moi là. Marine a une info. Pour être payée, ce n'est plus avec Dany qu'elles doivent négocier, c'est maintenant avec un certain Tony qu'il faut traiter. Tony, un homme qu'elles n'ont jamais vu dans une ville qu'elles ne connaissent pas. Tony se trouverait dans un bar de Talamanca, un quartier d'Ibiza. Vous soyez avec moi parce que sinon... ¿Dónde está, por favor, Talamanca? La playa. Talamanca, el bar. Esquerra? Esquerra, c'est à gauche? Esquerra, c'est à gauche, hein? À bout de nerfs et fatiguées, les filles posent leurs sacs et décident d'attendre. Marine, elle, poursuit les investigations. Buscaro Tony del catamarán. ¿Conoce? ¿Dónde está Tony del catamarán? Tony. C'est Tony, ça? Tout le monde a vu Tony, mais personne ne sait vraiment où il est. ¿Conoce Tony? Non, Tony del catamarán. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está por allí. Par ahí? Bon. Ça, c'est des plans. Les gens se sauvent. On retourne au catamaran parce qu'on le trouve pas ici. Il a dû partir. On n'a pas été assez vite. Marine? Là, je crois que c'est sans commentaire, sinon je vais exploser, j'ai explosé. Là, ça commence à monter de rage, donc voilà, quand on m'écoute pas et que ça finit comme ça, c'est bon quoi. Donc on rentre, moi je rentre là, c'est bon. Je rentre, on se prend une douche et je vais m'éclater, faire un tour, je sais pas où, mais je vais m'éclater et me changer les idées. Sinon je vais tout casser. Je vais tout casser sinon, sérieux quoi. Là je rigole jaune, hein, sérieux. Ce soir, les filles rentreront sans un sou en poche et trop épuisées pour aller s'éclater. C'est une nouvelle journée sans. Malgré tous leurs efforts, elles n'ont pas encore réussi à se faire une place sous le soleil d'Ibiza. Dans le Var, c'est le grand jour. Ce soir, Nicolas, l'apprenti séducteur, doit organiser sa fête de fin de stage. Pour l'occasion, les coachs lui ont réservé une surprise, un jacuzzi. Comme tu devais t'en douter, pour en profiter, il faut venir accompagner. C'est le défi de Nicolas. Pour accéder au jacuzzi, il devra être accompagné d'une fille. Mais le challenge n'a rien d'insurmontable, car le dernier assaut en ville a été relativement fructueux. Ça te va? Bon challenge? Ça va. Motivé? Ok, bon, ça marche. Nicolas et François ont glané plusieurs numéros de téléphone. Il faut maintenant appeler toutes les filles rencontrées la veille pour les inviter à la soirée. Mais avant, un séminaire s'impose. François, Nicolas. Séminaire. Phone game, comment rappeler? Si vous voulez qu'elle revienne, il va falloir savoir quoi dire. Qui a pris des numéros de téléphone ici? Levez la main. Tout le monde, parfait. C'est bien. Déjà, on commence. Un bon début, mais tout reste à faire. Pédagogues, les pros de la séduction dispensent maintenant quelques conseils tactiques. Donc en gros, quand vous prenez le téléphone, quand vous rencontrez au début, essayez de toujours parler le plus possible pour créer cette connexion. C'est-à-dire que les mots comptent énormément et l'intonation aussi de votre voix. Donc il faut mettre beaucoup d'émotions et quand je vous le disais au début de la semaine, mettez des expressions, mettez de l'émotion. Là, au téléphone, il va falloir encore plus y aller. Et ensuite, parce que rien n'est gagné, qu'il reste encore beaucoup à faire, vous débutez, donc il va falloir commencer par faire des erreurs, effectivement. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Avant le grand oral, Nicolas se détend dans la piscine. Et c'est François qui se jette à l'eau. Allô? Ouais, bah c'est le garçon du violiste. Tu te rappelles de moi peut-être? Ah, bon. Ok. Il rappelle une certaine Charlotte, rencontrée la veille. Tu es Charlotte? Comment? Bah en fait, on s'est rencontrés dans la rue, quoi. Puis finalement, on a échangé nos coordonnées, quoi. Ah, vous êtes bien Charlotte, sinon?
Bon bah, excusez-moi, il y a erreur. Au revoir. Pour François, c'est un bide. Ouais, c'était pas Charlotte. Ouais, c'est pas très fun hein, quand t'as fait. Bah ouais. Tu sois plus décontracté, là, j'ai l'impression que t'appelais, je sais pas, ton contrôleur des impôts parce qu'il y avait un impayé et qu'il fallait que tu règles la situation de la manière la plus cordiale possible. Il faut être plus léger, plus décontracté et même quand tu tombes, bah, visiblement ça devait être un faux numéro ou tu l'as mal noté, je sais pas. Ouais, celle qui l'a rentré donc. Ah, celle qui l'a rentré donc. Pour Nicolas, témoin de ce revers, ce n'est pas très encourageant. Non, j'ai pas la pression, mais je suis un peu légèrement tourné. Pour mettre les élèves en confiance, Bilal, l'un des coachs, leur propose un exercice un peu particulier. L'exercice paraît tout bête, c'est vraiment tout bête et je vous dis, vous allez vraiment vous sentir con quand vous allez le faire, mais ça va vous faire rire. Donc l'idée, c'est de se placer 30 cm devant son miroir et de répéter le mot super. Donc super, ce sera le mot ancrage, tu vois, de toutes les façons possibles et imaginables, tu vois. Donc vous allez répéter super de façon timide, de façon colérique, en rigolant, en s'énervant et tout ça. Et au fur et à mesure du temps, vous allez faire ça pendant 2-3 minutes, tu vois, vous allez éclater de rire. À chaque fois que vous allez répéter, vous allez éclater de rire parce que vous vous sentirez bête devant votre miroir. Mais l'idée, c'est réellement de ressentir cette montée d'énergie qui monte, qui se débloque à la base et qui monte par la suite. Ok ? Donc je vous laisse faire cet exercice et rappeler vos partenaires par la suite. Ok ? Ça marche. L'auto-persuasion, la méthode Coué, résumée en un mot, super. François est tout de suite à l'aise pendant l'exercice. Il semble même y prendre un certain plaisir. Super. 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 Mais l'enthousiasme ne fait pas tout. François ne réussira pas à joindre une seule fille au téléphone. Super. Super. Pour Nicolas, en revanche, le face-à-face devant le miroir de la salle de bain est une torture. C'est super dur comme ça. C'est dur quand même. Non, j'arrive pas. Mais il va au bout de l'exercice et dans l'intimité de sa chambre, il compose le numéro d'une fille rencontrée la veille. Sont différentes dans toute la France et à l'étranger puisqu'on a travaillé au Maroc et en Suisse. Donc maintenant, on voulait essayer Ibiza. D'accord. Voilà. Merci. Voilà. Merci. Coup dur pour la Team Girl. Louana a beau dérouler son CV international, rien n'y fait. Le style des Bourguignonnes n'a pas encore fait chavirer Ibiza. Merci. C'est pas grave, il n'y a pas que ça et je sais très bien ce qu'on vaut. Ibiza ne leur ouvre pas encore les portes des dance floors, mais heureusement pour les filles, il reste la plage. Sur la plage abandonnée. En plus, une bonne nouvelle vient de tomber. Sarah, la 3e gogo, est sur le point de les rejoindre. La Team Girl Louana sera au complet. Tous les espoirs sont donc encore permis. Qui depuis s'en est allé. On a rangé les vacances dans des valises en carton. C'est le bruit des vagues. Allez, savourez ce moment-là. C'est la saison du soleil. À Nice, les vacances sont plus scolaires. Nicolas et François sont venus prendre des cours intensifs de séduction. Nous allons voir dans ce séminaire tout ce qui concerne l'état d'esprit en séduction, mais aussi en communication et forcément en développement personnel. Parce que avant tout, séduire, la séduction, c'est un état d'esprit. Et bon, avant de mettre en pratique, il faut déjà avoir quelques clés. Hein, comment ça fonctionne en réalité, les relations hommes-femmes et les dynamiques sociales tout court. Qu'est-ce que vous voulez devenir exactement? Au niveau métier. Au niveau, on va dire plutôt dans la séduction. Qu'est-ce que vous voulez devenir? Être capable de séduire rapidement, séduire efficacement quoi. Séduire rapidement, donc c'est quoi séduire François hein. Rapidement, c'est-à-dire au bout de 4-8 heures, réussir à conclure. Qu'est-ce que t'entends par conclure? Commencer une relation. Commencer une relation sexuelle, amoureuse? Oui, sexuelle ou amoureuse. Ou amoureuse. C'est bien d'avoir sexuel et amoureux aussi. D'accord. Ok, d'accord. Nico? C'est être capable de séduire tout court. Voilà. Ok. Je sais pas, d'objectif sur une durée, séduire quoi. Ok. Là c'est important, on met souvent l'accent sur devenir séduisant et pas devenir un séducteur. Donc sachez tout de suite ce que vous voulez devenir. Est-ce que vous voulez devenir un Don Juan, un dragueur en série ou ce que je pense qui est le mieux, un homme épanoui sur tous les plans, que ce soit au niveau social, au niveau sentimental, au niveau sexuel. Donc réfléchissez bien à ça.
et orientez-vous plus pour devenir quelqu'un de séduisant qu'un séducteur. Après la théorie, la pratique. François et Nicolas repartent à l'abordage. Nicolas a suivi les conseils d'Alexandre, il porte une chemise claire. Et le binôme a trouvé une nouvelle tactique d'approche. En fait, lui, il aime bien les spaghettis. Moi, j'aurais bien les... Enfin, voilà. Les deux séducteurs cherchent un restaurant. Vous allez au resto après, justement? Non, je sais pas encore, on attend. Bah, au pire, on doit se retrouver avec des potes, normalement. Mais vous pouvez passer, quoi. C'est peut-être qu'on fera. Ouais. Bonne soirée. La technique n'est pas payante, mais le duo est motivé. Nico, faut vraiment que tu m'intègres, tu me parles, quoi. Tu blagues sur moi, tu fais des trucs. T'as vu, Ils n'ont plus que quelques jours pour séduire des filles et les inviter à leur soirée de fin de stage. Un challenge lancé par les coachs. On débriefe après. On 2-3 vers la fontaine. Aujourd'hui, petite pression supplémentaire. L'abordage se fait sous vidéosurveillance. La caméra traque les moindres faits et gestes du duo. Cela doit permettre aux coachs de mieux corriger les erreurs de leur poulain. Ah ouais, vous venez d'où alors? Marseille. En fait, on cherche des petits restos, quoi. François et Nicolas cherchent toujours un restaurant et pensent avoir trouvé une bonne accroche. Nous, c'est les champignons. Les spécialités régionales. Champignons et... Erreur, un débrief s'impose. Il y a un truc qu'il faut que vous m'expliquiez juste, j'ai entendu juste un son. À un moment, j'ai entendu champignons. Ouais. Pourquoi tu parles de champignons? Bah, pour les faire rire, parce que je disais... Pour les faire rire? Les faire rire. Ah, les faire rire, d'accord. J'ai pas suivi toute la discussion, j'ai juste entendu champignons. J'ai vu la blonde qui était en dehors, qui était là, qui regardait à droite, à gauche. Il faut toujours inclure tous les membres du groupe. Si elle, même s'il y en a une qui est intéressée, si elle sent que sa copine, elle est exclue, elle suivra sa copine. Elle n'était pas intéressée. Elle était peut-être intéressée, mais si toi ou toi, tu ne fais pas l'effort d'intéresser aussi l'autre, c'est une dynamique de groupe, vous êtes 4. Hein. Vous êtes 4. Et si les 4 sont pas dans la dynamique, c'est mort. C'est fini. Sur Nice, la nuit tombe et toujours rien. Il faut pourtant réussir à accrocher, comme on dit dans le jargon des coachs, et susciter un peu l'intérêt de la jante féminine. Au bout de quelques heures, les conseils des formateurs finissent enfin par payer. Accompagnés d'Alexis, un des coachs, Nicolas et François sont installés à la terrasse d'un café en charmante compagnie. La caméra de l'équipe enregistre tout. En planque et au casque, Alexandre suit les conversations. Et le bilan lui semble plutôt positif. Là, clairement, il y a du progrès parce qu'on l'a vu auparavant, ils n'arrivaient pas à tenir des groupes. Maintenant, ils sont ce qu'ils appellent un instant date. Instant date, ça veut dire avoir une date, donc un rendez-vous galant, instantanément avec un groupe de filles qu'ils ne connaissaient pas avant. Nicolas et François sont confiants. Ils ont fini par avoir des numéros de téléphone. Un bon début pour pouvoir inviter des filles à leur soirée de fin de stage. Mais pour ces deux timides, les jeux sont encore loin d'être faits. Aux États-Unis, Bernard et Chantal, les fans d'Elvis, poursuivent leur pèlerinage sur les traces du roi du rock. Le moindre lieu, le moindre monument fréquenté par le King fait l'objet d'un culte. Pour Bernard, ce voyage est riche en émotions. Elvis Presley, c'est toute sa jeunesse. Les tubes du chanteur l'ont accompagné tout au long de sa vie. Chantal est heureuse, car ce voyage, c'était le cadeau d'anniversaire pour les 70 ans de son mari. Pour que ce voyage soit vraiment inoubliable, Chantal a déployé des trésors d'imagination. Et Bernard n'est pas au bout de ses surprises. Pour la prochaine étape de ce voyage, elle a besoin de certains accessoires. Direction les boutiques de souvenirs, un passage obligé pour les touristes avant de quitter Memphis. Chantal a une idée derrière la tête. Elle sait exactement ce qu'elle cherche. Il t'aurait fallu une bague comme ça, et avec en métal, tu vois, sans la pierre. C'est de l'argent. La bague, c'est pour la surprise à Las Vegas. Donc.
j'ai organisé une cérémonie. On va se remarier dans la chapelle où Elvis s'est marié. Donc je voudrais qu'il ait une bague pour que je passe au doigt. Et puis moi je voudrais m'acheter une bague aussi. Mais ça il ne le sait pas. Bernard n'est au courant de rien. Il pense que sa femme lui cherche un bijou souvenir. Foreman? 95. Foreman? For men? Yes. For me? Il n'y en a pas d'autres. How much? 75. 70. 70. 75. 75 $. Ouais. C'est pas ce que t'attendais, hein. C'est plus gros que tu voulais. Oui, un peu plus gros. Trop cher, trop excentrique ou trop clinquant, Chantal n'a pas trouvé d'anneau qui convienne à Bernard. Alors de retour à l'hôtel, elle s'inquiète un peu de la cérémonie à venir. Si c'est un faux Elvis, ça va peut-être pas lui plaire. Bon, mais je crois qu'il sera tellement ému. Une limousine va venir nous chercher à l'hôtel. Je crois qu'il sera tellement ému que bon, il verra même pas Elvis. En réalité, il me verra que moi. Ce second mariage va célébrer 48 années de folle passion. Presque un demi-siècle où le couple n'a cessé de s'aimer et de danser au son des musiques d'Elvis. Et puisque le King s'est marié à Las Vegas, bientôt ce sera au tour de Chantal et Bernard. Mais en attendant, le couple profite de ces derniers instants à Memphis, car sur la terre de leur idole, ils ont à nouveau 20 ans. Retour dans le nord de la France avec Eugène. C'est ce soir ou jamais. L'équipe de France doit gagner sa qualification face à l'Afrique du Sud. Et c'est presque mission impossible. La France a fait match nul face à l'Uruguay et perdu face au Mexique. Alors devant ses fourneaux et sa radio, Eugène bouillonne. Il se jouera en même temps. Et si les deux équipes font match nul, les Bleus seront éliminés. À 12h30, RTL Midi, présenté par Elisabeth Martichoux. On entend que ça, on va être éliminé, on va être éliminé, on va être éliminé. Il n'y a toujours pas d'ouverture. En fait, tu as toujours l'impression que tu ne connais pas les compos, que le groupe a explosé totalement. Quoi. Donc, un merde. Allez, je prends le service. Vous me laissez bosser un peu. Allez. La vie continue à Valenciennes. L'équipe de France est à la dérive, mais Barbara, qui passe le bac, elle, tient le cap. Déjà plusieurs épreuves de passé haut la main.